Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine à vos côtés jusqu'à 22 heures. Et oui, les semaines passent, hein. Certains sont peut-être en vacances, d'autres vont partir. Attention, soyez prudents sur la route, revenez-nous entiers, passez des bonnes vacances. Amusez-vous, profitez de la vie, elle est tellement courte que voilà, donc il faut profiter de ce qu'on nous donne et puis bien sûr prendre les choses avec humilité, comme je dis souvent. Et attendez, j'arrête juste la clim, je peux plus l'arrêter. Ah ben, je sais plus. Bon, voilà. Là, il fait un peu froid. Alors, donc, profitez surtout il fait beau, donc profitez des plages, des gens, comment dirais-je, de la famille, si vous allez voir de la famille. Et puis, voilà, prenez, comme je disais, du plaisir, mangez bien avec modération, buvez bien avec modération, bien sûr. Je ne parle pas que des alcools, on peut aussi boire de l'eau, hein. Voilà. Alors là, buvez-en beaucoup, hein, parce que voilà, avec cette chaleur, il faut beaucoup boire. Moi, mon médecin m'a dit qu'il faut que je boive au moins 3 litres par jour. Ouais, c'est pas mal, mais bon, je crois que j'y arrive. Alors, on n'est pas là que pour parler de vacances, on est aussi là pour parler de l'émission Parlez-moi d'avenir, bien sûr, cette émission que vous connaissez bien maintenant. Depuis des années, nous sommes là, toute l'équipe. Pratiquement toute l'équipe, hein. Bien sûr qu'il y a des petits changements, mais voilà, la structure, la base est toujours là, hein. Donc voilà, donc en tout cas, moi je suis très heureux d'être là ces 2 heures avec vous, moins 2, 3 minutes, puisqu'on a déjà commencé. Donc je suis là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, vos doutes ou des questions matérielles, ou des questions, je ne sais pas, d'amour, des questions, que ça peut être beaucoup de choses, hein, changement, vous voulez changer, déménager, pardon, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, le travail, vous aimeriez changer, ça ne va pas du tout, tiens, il tient pas bien mon truc, là, ça ne va pas du tout. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on veut faire, qu'on aimerait faire, et puis savoir si ça va aller ou pas. Bien sûr que la médiumnité, vous le savez, n'est pas une science exacte. On ressent des choses, mais des fois on peut être un petit peu à côté. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Si on voit quelque chose va réussir, donc déjà on le voit, mais après on ne sait pas dans combien de temps, comment ça va réussir, de quelle façon, on ne peut pas avoir toutes les réponses, hein. Mais si on a déjà une direction, un chemin, eh ben, c'est déjà une bonne chose. Alors, pour nous atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, plusieurs choses. Vous pouvez nous atteindre de plusieurs façons. Déjà le 0901 901 993, notre ligne directe. Ensuite de ce numéro, vous pouvez choisir entre le 1 ou le 2 ou le 3. Vous voulez passer avec moi à l'émission ce soir, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, au standard, qui va vous réceptionner, vous demander votre prénom, âge, enfin, des choses que je ne répéterai pas si vous ne désirez pas. Et puis, si vous voulez parler avec un de nos amis, à l'arrière, un de nos collègues que vous voyez en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 2, suivi ensuite, quand la petite voix vous demande, veuillez composer le code PIN de la personne, eh bien, vous faites le code PIN de la personne que vous désirez, avec qui vous désirez vous entretenir ou poser des questions. On est une équipe, bien sûr, formidable, à l'arrière, à l'avant aussi, hein, on va pas minimiser, mais voilà, on est une grande équipe et puis voilà, tout le monde n'est pas là en même temps, il y a des rotations. Quand je dis des rotations, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des jours, il y a telle et telle personne, il y a des jours où il n'y a pas telle et telle. Je vais baisser un petit peu, voilà, merci. Je remets, il fait chaud, hein, ces jours. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous dites à l'arrière, je ne sais pas qui prend, j'hésite, n'hésitez pas. Enfin oui, vous avez le droit d'hésiter, mais je veux dire, ne vous tracassez pas, vous faites le 3 et c'est quelqu'un au hasard qui vous sera déterminé, qui vous sera attribué plutôt et qui vous conviendra certainement. Voilà. Si vous voulez aussi, comme je dis, il y a plusieurs façons de nous atteindre. Vous avez aussi la possibilité, vous le savez, tous, ou presque tous, pour le sauf peut-être les gens qui nous voient pour la première fois,
vous avez aussi possibilité de participer à un autre concours TVM3. Comment cela se passe-t-il? Vous envoyez le mot TVM3 donc sur un portable, vous marquez TVM3 donc dans les messages au numéro 700, 700, comme on est en train de vous le montrer maintenant, 700 TVM3, envoyé, et c'est prêt. Vous êtes inscrit directement à notre panel, à notre panier, je dis panier électronique concours. De temps en temps, on ira tirer quelqu'un dans ces gens qui tournent, parce qu'en fait, comme c'est au hasard, vous pouvez être le premier à vous inscrire et vous passerez en 5e, ou pas, ou la prochaine fois. Donc voilà, donc on va tirer au sort, et pour envoyer ce mot TVM3 au 700, ça vous coûtera 1 franc, c'est le prix du transport de votre téléphone à notre système, c'est 1 franc, c'est le coût, 1 franc. Et c'est le coût du transporteur. Je ne veux pas donner de nom de compagnie de téléphone, mais c'est le coût du transporteur. Hein. Je vous précise ça aussi. Je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, parce que quelqu'un nous a dit « Oh, vous embêtez pas, vous encaissez 1 franc par SMS. » Mais ce n'est pas pour nous. Il n'y a rien pour nous. Les 1 franc, c'est le transporteur, la compagnie de téléphone qui taxe ça. Nous, l'entreprise ne prend pas 1 centime. Voilà, pas là-dessus. Donc, voilà, donc c'est 1 franc le SMS. Et voilà, c'est la même chose, parce que vous pouvez aussi nous comment dirais-je, pour que vous compreniez, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, mais voilà, je ne prends pas les gens pour des bébêtes, parce que beaucoup de gens d'entre vous ont compris, certainement. Si vous dites, je ne veux pas faire par SMS, mais je veux faire par courrier, pas de problème. Vous envoyez à concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285, vous mettez à gauche, voilà, on vous le montre aussi, vous mettez à gauche votre prénom et un numéro de téléphone. Mais vous voyez, en haut à droite, vous devrez mettre un timbre qui va vous coûter aussi 1 franc, 1 franc 20. C'est pour la poste, c'est pas pour nous. Hein. Donc voilà, donc vous devez. L'acheminement coûte ça, 1 franc 10, 1 franc 20, je ne sais plus, avec tous ces tarifs, je me suis un peu perdu. Donc c'est comme pour le téléphone, le 1 franc pour le SMS, c'est la même chose pour la carte postale, ou si vous n'avez pas de carte postale, vous mettez dans une enveloppe une simple feuille de papier, vous marquez votre ou vos prénoms. Avec le numéro de téléphone, on peut vous atteindre, vous mettez ça dans une enveloppe, mais là aussi, vous devrez mettre un timbre pour que ça nous arrive. Donc voilà, donc c'est uniquement le transport d'une façon ou d'une autre, mais ça vous donne 2 choix, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser les portables ou qui n'ont pas la possibilité. Envoyez-nous par écrit, ça fonctionne la même chose. La seule chose, la différence entre le portable et bien sûr la lettre, c'est le temps. Quand vous faites sur portable, c'est immédiat. Vous inscrivez maintenant, vous êtes déjà inscrit dans notre système. Vous pouvez être tiré au sort pendant l'émission déjà ou à une prochaine. Par contre, la carte postale ou la lettre, eh bien, vous devez l'écrire, vous devez la mettre dans une boîte aux lettres, il faut qu'ils viennent la ramasser le lendemain, il faut que ça parte à leur centre de tri, après que, centre de tri, puis après que ça nous parvienne, donc ça va prendre quelques jours, et puis après le temps, peut-être que le tirage au sort de la carte postale ou de la lettre, on va peut-être pas le faire le jour où on la reçoit, peut-être le lendemain ou 2 jours après, ou selon les tirages au sort, donc ça prend quelques jours. Donc c'est vrai que je connais, dans tout ce qui est dans la voyance ou dans notre domaine de médiumnité, quand on se dit « Ah, j'aimerais savoir si je veux changer de travail », c'est rare qu'on veuille attendre 4 jours ou 5 pour avoir la réponse. On veut l'avoir tout de suite. Alors à ce moment-là, faites le portable, ça ira beaucoup plus vite, ça c'est immédiat, tandis que la lettre... Alors si c'est dit « Ah, moi j'aimerais savoir si au mois de septembre je vais passer des bonnes vacances », que vous le sachiez tout de suite ou dans 4-5 jours, ça n'aura pas d'importance. C'est pour le mois de septembre, pour dire. Hein. Donc là, vous avez le temps. Moi, je dis souvent, il faudrait... le mieux, c'est de mettre des priorités dans les questions. C'est comme quand vous nous appelez en direct. Je dirais, on ne peut pas passer 1 heure à répondre à des questions. Ce n'est pas possible. Donc, mettez bien vos priorités. J'ai besoin de savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Ça, c'est le plus important pour moi. J'ai besoin de savoir si les finances, ça va aller, si ça va bien aller en cette année, ou si ça va s'améliorer, etc. Et, je ne sais pas, prenez une 3e question,
Est-ce que j'aimerais bien déménager de là où je suis? Est-ce que je vais trouver autre chose? Voilà, c'est les plus importantes pour vous. Après, s'il y en a d'autres, est-ce que je vais changer de voiture ou est-ce que je vais partir en vacances? Elles sont peut-être moins... Tout est important, même la voiture ou les vacances, mais elles sont peut-être moins pressantes. Donc, vous pouvez peut-être attendre et les poser une autre fois. Donc, choisissez bien ou votre, des fois il y a des gens qui ont juste une question, choisissez bien la priorité de vos questions pour qu'on puisse les prendre en compte. Comme je vous ai dit, on ne peut pas faire une consultation complète ici, c'est vraiment, on fait des petits pointages, on fait des petits extraits de domaines de voyance, etc. C'est clair que vous n'êtes pas en face de moi, donc c'est vrai que... Alors moi, je suis quelqu'un qui arrive à ressentir, on va dire, entre guillemets, en toute humilité, je dis ça, mais j'arrive à sentir, d'après l'intonation de la voix, la date de naissance, le prénom. Des gens, des fois, il faut absolument que la personne, j'en connais, qui disent « je ne pourrais pas faire ce que tu fais, j'ai besoin que la personne soit en face ». C'est mieux. Moi aussi, quand la personne est en face, je ressens encore plus de choses, parce qu'elle est en face, et par le visage, par le ressenti, par plein de choses, je vais ressentir des choses. Alors c'est clair que là, je vois des caméras, je ne vous vois pas derrière votre petit écran. Mais c'est comme ça, mais ça passe très bien. En général, ça passe très bien. Ça peut arriver, ça m'est arrivé une ou deux fois, je crois depuis que je suis là, pas beaucoup de fois, où je disais, mais où je sentais, enfin, je ressentais que j'avais du mal justement à ressentir certaines choses. C'est pas toujours évident. Hein. Et puis voilà. Et puis si on cherche à nous tromper, ça c'est aussi. Alors, je vous explique, il y a des gens des fois qui disent, je voulais poser une question piège. Je voudrais dire que je veux changer de voiture alors que j'ai pas besoin de changer de voiture. Alors ça, c'est des questions, c'est un exemple, hein, la voiture, je reprends cet exemple, mais c'est pas, ça peut être pour autre chose. Je vais dire si je vais rencontrer quelqu'un alors que j'ai déjà quelqu'un. Alors c'est clair que le voyant, le médium qui est en face de vous va prendre votre question en réalité en disant bon, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? On ne cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un d'autre ou si votre voiture vous convient et que vous n'avez pas besoin de la changer. Donc ça, c'est une sorte... Comme c'est une sorte de tromperie, eh ben notre réponse, elle ne va pas être exacte non plus. Parce qu'on va dire oui, ben écoutez, je vois quelqu'un, mais difficile à dire si on ressent la personne qui est là ou une autre. Donc c'est compliqué. Moi, je dis toujours dans ce domaine, il vaut mieux être honnête ou sinon il ne faut pas consulter. Ne consultez pas. Si vous dites, on sait, il y a des gens qui n'ont pas confiance, qui n'y croient pas. Libre à vous, ça ne me dérange pas. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui sont ouverts à la médecine, il y en a d'autres qui sont contre. Il y a des gens qui sont pour le... Comment dire, qui sont, je ne veux pas donner de parti, mais qui sont pour qu'il n'y ait pas de pollution, puis d'autres qui s'en fichent. Il y a des gens qui sont pour l'amour et d'autres qui préfèrent être seuls. Chacun fait ce qu'il veut, et heureusement, enfin presque ce qu'il veut, parce qu'on est dans un monde où on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Si on est tout le temps seul, on est critiqué pour dire « Ah, il est toujours seul, il n'a jamais personne ». Donc voilà, les critiques, ça pleut. Tiens, il va toujours à pied, mais il n'a pas les moyens de s'acheter, ou il ou elle n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Donc il y a toujours des critiques, des jalousies. Ah tiens, il s'est acheté une nouvelle voiture, oh là là, elle est belle. Eh ben dis donc, il a de l'argent celui-là. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est des choses qui peuvent m'énerver au plus haut point. Pour moi, je ne veux pas donner de marque. Je vois une belle voiture, il y a une jalousie, il y a une différence entre envieux et jalousie. Je peux être envieux en disant « Ah, dis donc, moi j'aimerais bien l'avoir aussi. » Mais j'ai aucun ressentiment de jalousie. « Ah, punaise, alors lui il a une voiture comme ça et moi pas. » C'est pas mon style. Mais on a le droit de dire « Oh là là, elle est belle, qu'est-ce que j'aimerais avoir une voiture comme ça. » C'est de l'envie, mais c'est pas méchant, c'est pas envoyer des mauvaises ondes. La jalousie envoie beaucoup de mauvaises ondes. Hein, voilà. Bon, je parle beaucoup ce soir, en attendant vos appels. Bon, on a le temps. Alors, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir.
On va parler, si on a du temps, un petit peu de notre site internet avant de recevoir les premiers appels. Site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop ou TV, les deux fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Vous avez le shop, comme indiqué, la boutique avec plein d'articles, plein de choses très 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 intéressantes. On en parlera après. Vous avez les replays qui sont les anciennes émissions à voir ou à revoir. Vous avez la composition de toute l'équipe avec des petites explications. Je vois un petit peu des petites explications de qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent, avec quel média, enfin pas quel média, avec quel genre de médiumnité, ou avec quel, je plus le nom. Bref, avec si ils travaillent avec un pendule, des cartes, etc. Donc voilà, donc ça me reviendra. Des fois, on a des trous de mémoire, hein, surtout à mon âge. Bon, bien. En tout cas, j'oublie pas que vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Et tant que j'ai la force, la santé, eh ben, je serai là jusqu'au jour où je dirai, bon, ben, si je dois venir en chaise roulante, ça sera peut-être un peu plus difficile. J'espère pas y arriver. Bon, c'est... Ah, ben voilà, quelqu'un qui nous arrive entre deux. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. Mais comment allez-vous? Chaudement, mais ça va. Ah, ben ça, je vous le fais pas dire chaudement, hein. Mais ça va, trop bien. Je Ah, suis contente, j'ai écoutez... gagné le concours en plus aujourd'hui. Ah, ben Alors c'est bravo, une ben belle voilà, journée. vous voyez que ça arrive, écoutez, super, formidable. Ben, Et ça chaudement, compte sur vous, alors je suis contente. voilà. Vous aimez pas trop le chaud ou bien oui, ça va? Quand ça commence à dépasser les 30 degrés, ça devient un petit peu difficile Un quand peu même. pénible, hein, ouais, ouais. Alors Voilà, oui, ça, on se sent un peu mou, quoi. c'est vrai que moi, je suis comme vous, j'aime beaucoup le chaud, mais si ça doit venir à 34, 35, 36, alors moi, jusqu'à 34, 35, ça va. Après, ça devient pénible aussi, même si... mais je préfère quand même le chaud que le froid d'hiver, hein, donc voilà, mais enfin, Ah ouais, ça, chacun. je vous comprends. Bien, dites-moi, je peux dire votre nom ou bien je le change? Non, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire, c'est pas la première fois que j'appelle, alors il y a pas de souci. Emmanuel, d'accord Emmanuel, merci Voilà. encore d'être là. Et Merci à vous. merci, et puis mais je vous en prie, et puis dites-moi votre question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aimeriez Alors, savoir? alors en fait, c'est le professionnel et je voulais vous dire, je vous avais appelé il y a quelques temps, je crois au début de l'année, mais je ne sais plus quand, mais à peu près au début de cette année. Oui, J'étais dans une fondation qui appartient à une association qui commence par A et qui finit par I. oui, d'accord. Et Ah en oui, fait, voilà, je suis une personne à l'AI pour des problèmes scolaires et autres. Enfin voilà, mais c'est pas physique, c'est plutôt intellectuellement. Enfin bref, voilà. d'accord. Mais je suis très droite tout ça. Mais en fait, vous m'avez dit que j'étais dans un travail où ça allait pas. J'avais mon responsable qui m'harcelait. J'ai eu du harcèlement moral, j'ai subi du mobbing, Ok. j'ai reçu de la surveillance même au travail. Une fois, j'étais pas bien, j'ai un problème de santé qui fait que des fois, je dois un petit peu rester à la maison. Hmm, Et il me dit le lendemain, bah dis donc Emmanuel, on est malade, on traîne toute la journée sur les réseaux sociaux. Alors voilà, on était vraiment surveillés, quoi. C'était vraiment infernal. Et puis vous m'aviez dit, ouais, vous allez quitter, vous allez trouver autre chose. Alors voilà, c'est ce qui est passé. En fait, ils m'ont un peu licencié facilement, de façon inacceptable, parce qu'ils justifiaient que j'avais des absences. J'ai eu un décès même dans ma famille. Il a même été appelé les pompes funèbres de l'endroit où j'avais la cérémonie pour voir si c'était bien vrai. oh, Enfin bref, c'est affreux oh quand là on là. imagine ce genre de choses. C'est insensé. Enfin voilà. Alors j'ai quitté, je suis licenciée. Maintenant, ça fait depuis le 17 avril que je ne travaille plus là-bas. Et en fait, j'ai des propositions, parce que comme je cherche quelque chose adapté à ma situation de capacité de travail, je Oui. veux travailler à 50% et tout, Hmm, j'ai un autre organisme qui appartient aussi pour les personnes à l'AI de divers problèmes de santé. Et en fait, c'est aussi sur Vevey. Avant, c'était aussi sur Vevey où j'étais. Et en fait, j'ai été visiter la semaine passée, il y a 2 semaines. oui. Et en fait, c'est un restaurant parce que moi j'ai une AFP d'employé en attendance. Et en fait, c'est pour être serveuse au service. Et en fait, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place et ils ne savent pas qu'il y aurait de la place.
Alors, je sais que vous, dans la voyance, le temps, c'est pas évident. C'est Mais compliqué. j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose de possible, que j'ai un engagement prochainement, et puis si je vais être appréciée et si c'est fait pour moi. Voilà, je ne sais pas si ça fait trop de questions d'un coup, mais Non, non, mais voilà, j'aimerais voir ce que vous voyez là-dessus. d'accord, mais vous voulez pour cette place, en fait, ou ailleurs, ou en général? Alors, pour cette place, et après, j'ai une autre question qui est aussi en lien sur un autre organisme, mais je vais D'accord. faire une question Donc après l'autre. d'accord, Ça, donc si on ça ne veut vous- pas savoir le nom, mais vous avez dit un restaurant, c'est ça, hein? Voilà, un restaurant sur Vevey pour des gens qui travaillent à l'AI avec un handicap léger. D'accord, d'accord, Voilà. ok. Ah, donc c'est quand même quelque chose. Et en réinsertion aussi. C'est quand même quelque chose, une institution, quelque chose comme ça, donc ce restaurant. Voilà, oui, c'est une fondation qui appartient à l'organisme, voilà, à l'AI. D'accord, Voilà. d'accord. Je le dis très vite comme ça. D'accord, d'accord. Alors, choisissez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 4, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on regarde pour cette place. 1, 2, 3, 4. Vous prenez un peu de... Bon, vous travaillez pas, mais vous allez vous aérer un petit peu ou bien c'est pas trop facile à faire? Question. Alors, ces temps avec la chaleur, c'est un peu compliqué, mais même en temps, là, après, ça sera aussi peut-être une question. Si on a le temps, je ne vais pas après prendre toute la soirée. Mais j'ai un peu de peine dans mes énergies de bouger. J'ai quand même vécu une année où j'étais avant, où ça allait pas. J'ai un peu l'impression d'être un peu au ralenti. Avoir un peu des traumas et tout, de tout ce qui s'est passé, j'ai un peu de peine. J'ai été tellement malmenée que, en fait, il faut que je me reconstruise un peu et j'ai de la peine à sortir, quoi, voilà. Parce que, alors, vous savez, si je vous parle de ça, c'est que j'ai ressenti des choses et justement, vous avez besoin de vous ressourcer, ce qu'on appelle, hein, parce que, c'est-à-dire justement de reprendre des forces, de vous ressourcer. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au bout du monde. Ça peut être dans une forêt, ça peut être un endroit frais, ou bien ou dans la nature où vous vous sentez bien, ou un lac, ou bien un cours, plus un lac. Vous êtes près d'un lac sans dire où vous êtes, ou bien pas? Oui, alors je suis tout près du lac de Neuchâtel. Alors voilà, super, c'est très joli le lac Neuchâtel. Et l'eau... Ah, mais il y a des jolis coins en Suisse en plus. D'accord. Et l'eau, en plus, c'est quelque chose qui amène beaucoup d'énergie. Et alors, moi, je dis souvent, enfin, je pense souvent, ça c'est mon ressenti, qu'il faut aller en fin de il faut aller en fin de journée. Il ne faut pas aller quand il y a la grosse chaleur. Mais quand le soleil est à l'horizon en train de tomber, que le soir commence à arriver, où il commence à faire un peu plus frais, c'est pour moi le meilleur moment, le meilleur moment où il y a des ondes très positives en fin de journée. Et puis, ça peut être ça, comme j'ai dit, ça peut être une forêt, ça peut être un arbre, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai ressenti effectivement, alors c'est pour ça que je vous ai demandé si vous alliez vous aérer, parce que j'ai ressenti que alors, faites comme vous voulez, hein. Moi je ne dis pas que vous devez le faire, ça c'est vous êtes maître de vous-même, mais je pense que ça serait bien de pouvoir vous aérer et reprendre aussi des forces. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que on a parlé du travail. Pour moi, vous aurez cette place. En tout cas, c'est ce que ça me dit. Mais il faut y aller dans des bonnes conditions. Il faut, si vous arrivez déjà les bras en bas de la fatigue et que vous n'arrivez pas à faire le tour, parce que bon, c'est quand même des métiers pénibles où il faut être debout X heures, c'est pas forcément facile. Donc il faut, à mon avis, hein, je vous dis encore, c'est pas seulement à mon avis, mais je parle de mon ressenti, il faut vous reconstruire, reprendre, regonfler ces énergies avant de commencer à travailler pleinement. Et après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous ne pouvez pas, quand vous avez congé, y aller, parce que tout le monde devrait faire ça, parce qu'on est plutôt planté devant la télévision, et puis voilà. Mais voilà, moi aussi, hein, ça m'arrive, mais moi je sors, je vais beaucoup vers le lac. Moi je vais beaucoup, alors c'est le lac Léman où je vais, mais je vais beaucoup le soir, justement,
vers le lac Léman, il y a des bancs, je m'assieds, je me ressource, je respire, je suis bien. Puis en plus, en ce moment, le soir, il fait... Quand vous allez en hiver, moi j'y vais aussi l'hiver, mais l'hiver, il faut prendre une veste, faut prendre... Des fois, je prends même une couverture dans la voiture, mais j'y vais. Mais puis là, maintenant, on peut y aller en t-shirt, il fait bon chaud, donc il faut profiter. Moi, pour moi, parce que je reviens à la place, vous l'aurez, les cartes... Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente. C'est difficile, comme vous l'avez dit vous-même, si c'est 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Vous devriez avoir... Alors, est-ce que quelqu'un... Moi, mon ressenti de médium me dit que, voilà, on vous a dit, on est complet, mais les choses changent, quelqu'un va arrêter ou quelqu'un change d'emploi ou de poste et il y aura une place qui va se libérer pour vous. Moi, je le vois très bien, ce poste-là. Alors après, on peut quand même regarder, si vous voulez, si à part ce poste, il y aurait autre chose. C'est depuis quand que vous avez arrêté à votre ancien travail, vous avez dit? Alors, ça date du 17 avril et à ce moment-là, j'étais pas du tout dans l'optique de changer de où j'étais, où je travaillais. J'avais un espèce de déni. Je suis suivie par une thérapeute. Pour ça, j'étais dans un espèce de déni parce que j'idéalisais mon ancien travail malgré ce qui se passait. J'espérais un changement. Mais ça fait depuis le 17 avril que je suis sans activité. Et en fait, moi, je culpabilise parce que je suis assez jeune et je me dis... j'ai envie de travailler et le fait d'être sans activité maintenant, j'ai l'impression d'être une personne alaïe qui profite et qui glande et qui scrolle toute la journée et j'ai vraiment envie de travailler et d'avoir ce travail, quoi. Ouais. Alors il faut que je me reconstruise, mais c'est vrai que j'ai l'impression de rien faire et puis ça j'aime pas, quoi. J'aurai la retraite pour me reposer, quoi. Je comprends ce que vous dites et puis d'autant plus que j'ai un exemple, j'ai quelqu'un que je connais qui est de la même année que vous, et qui est aussi je ne veux pas la dire, mais qui est de la même année que vous. C'est quelqu'un qui a aussi l'AI, mais qui voulait travailler, parce que quand on est à l'AI, on a le droit de travailler un X pourcentage. Cette personne-là voulait faire une reconversion. Elle a demandé à l'AI de faire une reconversion pour travailler et on le lui a refusé. Vous vous rendez compte? Les gens veulent travailler et on leur refuse. On dit non, c'est pas... Je ne sais pas dans quelle décision. Je trouve que c'est un petit peu arbitraire de dire oui, non, ça vous conviendra pas. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les gens? Ou là-bas, dans ce fameux AI, comme vous avez dit. Alors, c'est pas pour les critiquer, parce que je pense qu'ils ont des places ou des postes pas faciles, ils ont des piles de dossiers. Mais quand une personne... Voilà, parce que c'est pas non plus pour critiquer ceux qui font rien, mais il y a aussi des gens qui disent « Oh, moi je suis bien là, je fais plus rien ». Et il y en a d'autres qui veulent travailler. Parce que vous avez aussi une partie, vous avez aussi une partie d'AI, en fait. Alors oui, je suis à l'AI à 100%, et puis j'ai envie de travailler, puis j'ai envie de... Voilà, puis c'est vrai que c'est énervant de voir des gens qui profitent de l'AI puis qui ne travaillent pas, contre ceux qui profitent. Et par exemple, dans toutes ces institutions que j'ai fait, où on accueille des ateliers protégés. Il y a beaucoup, par exemple, je proposais aussi à Vevey, où je me suis présentée, de travailler dans des ateliers où ils font du conditionnement et tout ça. Ouais. Et en fait, il y a 2 ans d'attente parce qu'il n'y a pas assez de place et il n'y a pas assez de moniteurs MSP. Parce que, voilà, un moniteur, ils sont peut-être 30, 5, ils pourraient accueillir personne, mais il n'y a qu'un MSP. Ils en ont besoin de 2. Alors, au lieu d'en prendre 35, ils en prennent 15. Et puis, les 15, ils sont sur la liste. Il y a des gens motivés à travailler, puis il y a des gens qui se mettent à l'AI pour se la couler douce en pensant que c'est la belle vie, mais on a besoin de voir du monde, on a avoir une vie sociale. Moi, le matin, j'ai envie de me lever puis avoir un but, quoi. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. J'aurais assez de temps à la retraite Justement, cher Emmanuel, c'est ça que je, entre guillemets, critique aussi, parce que les gens de bonne volonté qui disent « Ah, mais je suis à l'AI, mais moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être utile. » Et aussi de... Parce que c'est vrai que le fait de travailler, c'est pas seulement gagner un peu d'argent, c'est se changer les idées, c'est aller mieux, et plutôt que de rester enfermé à rien faire. Après, quelqu'un qui a l'AI parce qu'il a une grosse infirmité, c'est comme ça, on peut rien y faire. Tout à fait. Mais les personnes comme vous, comme la personne que je connais, qui sont de bonne volonté, qui disent « Mais moi, j'ai envie de travailler, ça m'énerve d'être à l'AI complètement. » Et on les aide pas, on dit non, restez comme ça. Super, alors c'est génial. Donc, quelque part, au lieu de pousser les gens comme vous ou cette personne que je connais, on favorise qu'elle ne fasse rien. Donc, je sais pas, je comprends pas.
Je comprends On pas. tourne, Bon, on marche sur la tête dans ce monde, des bon. fois. Pour moi, pour vous, vous allez avoir cette place. Je vais regarder quand même les cartes, savoir si éventuellement vous trouveriez autre chose. Est-ce qu'éventuellement, est-ce qu'il y aurait quelque chose avant, ou bien est-ce que vous pourriez, au cas où, parce que comme j'ai dit, les réponses ne peuvent pas être sûres à 100%, à 80-90%, vous aurez cette place. Ben voilà, il y a un 10-20% d'échecs quand même, ou bien alors, parce que un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ouais. Juste avant que vous Oui. tiriez les cartes, j'ai aussi une question qui rejoint ce que vous dites. J'ai aussi j'ai contacté aussi comment dire, comment on dit, une organisme, c'est Pro 111, voilà, je dis pas de marque, mais je sais Oui. pas si vous voyez laquelle c'est. Oui. C'est Pro machin, et c'est Insert H. En fait, c'est pour des gens de handicap léger à moins léger. Ils engagent par exemple une personne dans un petit room à 50%. Moi, je veux le travailler à 50%. Oui. Et puis, il commence à 10 heures, il finit à 15 heures et c'est un CRH et il y a un suivi, il y a un dossier. Et puis, en fait, c'est pas l'employeur. Par exemple, je prends n'importe quel nom, la boulangerie Tartampion. Eh ben, elle m'engage et puis c'est pas Monsieur Tartampion qui me paye, mais c'est l'AI et c'est cet organisme pro truc qui a tout un suivi et tout, et je les ai contactés, mais par contre avant janvier ils peuvent pas m'ouvrir un dossier parce qu'il y a de l'attente. Mais voilà, j'ai le restaurant plus l'histoire de pro blabla. D'accord. Pour essayer de voir de trouver du travail, parce qu'avant j'étais dans l'animation, alors je cherche pas forcément la restauration, peut-être dans l'animation, peut-être dans autre chose. Je vais voir avec cet organisme aussi, voilà. Alors, je sais pas, ça peut peut-être vous donner des pistes, quoi. Voilà. Et si je sais pas si j'ai bien compris, cette organisation Pro 11, je vois laquelle vous parlez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui commencent par Pro, mais donc elle pourrait vous donner un travail du style animation ou des choses comme ça éventuellement? Alors après, bon, je dois faire un CV, je dois faire une lettre de motivation, mais par exemple, je pourrais travailler dans un home, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 40%, toutes les après-midi, aller par exemple dans un home pour personnes âgées, faire des activités avec les personnes âgées, parce que j'ai un bon feeling avec les personnes âgées, j'aime, ou dans une crèche, ou comme ça. Oui, en fait, eux, ils vont me faire un test de compétences, et après, avec ce que j'ai compris, ils vont essayer de me poser des questions, un peu ce que j'aime pas, ce que je veux, et mes limites aussi, parce que c'est très important dans ce moment-là de montrer aussi ses limites pour pas tomber après de haut. D'accord. Et puis ils vont vraiment trouver c'est un travail adapté avec ce que je cherche et ce que je pourrais faire pour être dans le monde du travail dans la première économie. Donnez-moi voilà. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, oui. Alors, ce qui se passe avec... moi, j'ai ressenti une chose, c'est que c'est comme mon ressenti me disait, prenez ce travail dans le restaurant, parce que ça sera plus proche. L'autre travail, alors ils vous en parlaient de janvier, moi je pense que c'est plus long que ça. Les cartes ne parlent pas... Alors, même si vous ouvrez un dossier, comme vous avez dit, au mois de janvier, il n'y aura pas de place tout de suite, ça peut durer 1, 2, peut-être 3 années, ou moins, c'est difficile à dire. C'est pas fermé, mais il y a une longue attente, en fait. C'est comme si on vous disait, oui, ben voilà, ben en attendant, voilà. Alors, moi, je dirais que le conseil, d'après les cartes que je vois là, donc, encore une fois, c'est pas fermé de dire vous n'aurez jamais cette place, mais ça risque d'être une longue attente compliquée. Si vous attendez sur cette place, vous risquez d'attendre longtemps. Mais ça viendra, mais voilà, ou 2 ans, c'est difficile à dire. Par contre, là, c'est pour ça que le ressenti que j'ai eu avant de tirer les cartes me disait, ben, dites à Emmanuel qu'elle prenne ce travail dans la restauration si on vous le donne,
en attendant, vous êtes là, et puis le jour où l'autre côté où ça s'ouvre, à moins que vous trouviez encore autre chose, hein, peut-être personne n'est marié avec un travail, mais en attendant déjà ça pour avoir quelque chose, et après, si tout d'un coup, ce pro, etc., tout d'un coup dit il y a quelque chose qui va se libérer dans 6 mois, vous pouvez au moins comme ça continuer à travailler, puis après dire au restaurant, voilà, j'arrête, je donne mon congé, comme on fait tous, comme il faut faire, avec le délai, tout ça, et vous partez, vous allez de l'autre côté. Mais au moins, vous avez quelque chose. Après, c'est à vous de savoir, parce que moi, je vois quand même, alors je vois, on le sait sans savoir, il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir ça. Ce que vous allez faire là, ce sont des jolis métiers, on a contact avec la clientèle, tout ça, mais ce sont des métiers assez pénibles quand même. Heureusement que peut-être vous feriez du 50% ou des choses comme ça, parce que moi j'ai connu quelqu'un qui faisait ça, le soir la personne était vannée, hein, parce que 9 heures debout, alors si vous pouvez faire 4-5, c'est mieux effectivement. Oui, alors après, je ne sais pas justement les horaires. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, parce que c'est à Vevey. Moi, j'habite dans le Nord vaudois, tout près d'Yverdon, un petit peu avant Yverdon. C'est vrai qu'on m'avait aussi proposé de travailler à une marque de café aussi à Vevey, parce qu'ils ont tout c'est le siège social, machin. Et là on m'avait proposé des horaires d'aller à 7 heures sur Vevey, et puis de rentrer à 16 heures, mais en habitant tout près d'Yverdon, ça faisait beaucoup. Je devais presque me lever à 4h30 du matin, 5h prendre le train, c'était très compliqué. Et c'est vrai que là, les horaires, par contre, du restaurant, si c'est le service, j'espère commencer vers 9h, 10h, et on finit à 15h. Et le soir, le week-end, on est fermé, les vacances, c'est fermé. Ouais. C'est un restaurant qui est ouvert qu'à midi pour le quartier, c'est pour les gens qui travaillent autour dans le quartier Je vois. Où le restaurant se trouve. Je vois. Écoutez, je ressentais assez ça pendant que vous parliez, j'ai essayé de ressentir des choses. Je pense que vous trouverez effectivement, je ne vois pas commencer à 6-7 heures si tôt. Alors peut-être, je ne sais pas ce qu'ils font, est-ce qu'ils doivent, j'en sais rien, peler les patates ou préparer la mise en place, etc. Mais moi, je vous vois plus travailler ce qu'on appelle aux heures des repas, donc peut-être entre 10h et 15h ou entre 11h et 15h, ça c'est difficile à dire. Puis ça, je pense que ça vous conviendra. Le fait d'aller, le fait d'aller, il y a des boulots où il faut aller, les cuisiniers, les gens comme ça, ils vont très tôt parce qu'ils ont, comme j'ai dit, ils doivent préparer, ils peuvent pas peler les patates une heure avant, ils doivent préparer bien avant pour que ce soit prêt, pour quand le service commence, qu'ils puissent donner la nourriture ou ce qu'ils ont fait, c'est normal. Mais vous n'êtes pas cuisinière. Maintenant, peut-être est-ce qu'ils veulent aussi voir si vous viendriez aider ces gens-là. Alors, moi, je dirais, mon ressenti me dit aussi de vous dire que si de temps en temps, cette entreprise vous dit, écoutez, demain, vous travaillez, disons, je dis comme ça, de 10h à 15h, normalement. Mais quand vous dit un jour, on a quelqu'un qui nous manque pour préparer, pour aider les cuisiniers, ou bien je ne sais pas, ou bien pour faire la mise en place dans la salle, ou bien pour, je ne sais pas, essuyer les couteaux, j'en sais rien, et il faudrait que vous veniez un petit peu plus tôt. C'est possible qu'on vous le demande ponctuellement, c'est-à-dire de temps en temps. Et à ce moment-là, à vous de savoir, mais je pense que c'est bien d'accepter, parce que si c'était tous les jours, si c'était tous les jours, ça serait peut-être pénible, mais si c'est de temps en temps, voilà. Et puis ils apprécieront, parce qu'ils vont se dire, quand on lui demande, elle est disponible. Et puis toute entreprise, quand on accepte des contraintes d'horaire, des choses comme ça, parce qu'on dit, bon, ok, je viens, ils sont contents. Et puis ça fait des bons points, entre guillemets, et puis ils sont contents de vous. Donc voilà, moi je pense que ça va vous convenir, mais encore une fois, je ne vous vois pas rester là 10 ans, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous vois effectivement faire autre chose, mais en attendant, c'est toujours ça, effectivement. Hein, donc, oui, hein. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que aussi d'aller peler les patates ou comme ça, je me dis c'est bien aussi, parce que si un jour c'est moi qui suis pas bien, malade ou comme ça, ils auront plus de facilité de dire on accepte qu'Emmanuelle soit pas là aujourd'hui, on est d'accord de la remplacer parce que elle nous remplace quand il y a besoin. Absolument. Et comme j'ai fait une formation d'employé, j'ai une AFP d'employé en attendance, j'ai travaillé en cuisine. Alors des fois, là actuellement j'ai un peu perdu la main, mais si c'est peler des patates, des carottes, on me montre et tout, j'apprends assez vite. Là c'est vraiment le service en salle qui me plaît, mais après
Je suis toujours d'accord d'aider. Moi, dans mon travail d'animatrice avant, des fois, j'ai dû 10 minutes avant me dire, la collègue qui travaille avec toi, elle est malade, est-ce que tu es d'accord de faire l'animation toute seule? Bah oui, je gérais et puis ça allait très très bien, quoi. Alors, Moi, y a pas de souci. Moi, je suis vraiment prête à aider, quoi. c'est vrai que vous parlez d'animation. Je pense que dans votre travail futur, alors je ne sais pas si ce sera avec Pro ou avec quelqu'un d'autre, ça c'est difficile pour moi de savoir. Je pense que Mhm. vous retrouverez un petit peu ce travail, peut-être dans un EMS ou quelque chose d'enfant, mais vous retrouverez un petit peu, on va dire, entre guillemets, ce travail d'animatrice. Je pense que c'est ce qui vous convient le mieux. Mais comme on l'a dit, si entre deux, il faut servir et peler des patates ou des carottes, eh ben, c'est un travail comme un autre, effectivement, hein. Donc Ah bah voilà. exactement, il Il n'y y a a, pas de il y sous-métier, a hein. pas Tout de le monde, saut-métier, il comme n'y a vous. pas de saut-métier. Je sais que Voilà. beaucoup de gens disent, oh là là, peler des patates, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, hein, sinon on ne mange pas, hein. Donc voilà. Il y a, Oui, je- puis, il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette institution manger, vous savez? alors, les clients extérieurs du quartier, ceux du bureau, alors c'est rigolo parce qu'ils ont deux cartes. Il y a la carte, je suis pressée, j'ai pas le temps, je reprends à 1 heure. Et la carte, j'ai tout mon temps, je peux kiffer le moment. Alors ça, c'est assez original. Et en fait, ils ont entre 50 et 80 personnes s'il y a la terrasse ouverte à servir et ils sont 5 au service avec 2 responsables, on appelle des MSP, Mhm. pour nous superviser, quoi. Voilà. Mais D'accord. ça peut aller de 50 à 8, ouais, 70, 80 à peu près, D'accord. Et puis en de ce que fait, j'ai pu voir. en plus de ce que vous avez, si j'ai bien compris, c'est une institution, mais il n'y a pas que des gens malades ou à l'AIS. Tout le monde des entreprises alentours peuvent aller manger dans cette institution, en fait. Alors en fait, c'est un restaurant comme un autre en fait Hmm. à Vevey, voilà, je ne vais pas trop donner d'indications, mais vraiment qui est pas loin de la gare Hmm. et vraiment qui est ouvert à tous. Et puis en fait, les gens qui travaillent en cuisine ou au service, bah, c'est déjà pour des handicaps légers. Ils vont pas mettre quelqu'un forcément qui a un divers handicap ou quelqu'un qui a des soucis plus importants. Et D'accord. puis en fait, il y a deux types de population pour le travail. Il y a les gens là avec un handicap léger et ceux qui sont en réinsertion, pardon. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a perdu son boulot dans un restaurant, qui a peut-être fermé les portes avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid et tout ça, Hmm. qui est au chômage. Et puis c'est le D'accord. chômage qu'il place là, et puis il travaille en cuisine ou au service. Il y a les deux, et les deux, c'est bien parce qu'il y a des pros et il y a les moins pros, et puis entre deux, ben, ils se mettent à l'unisson pour faire des services. Et Ouais, franchement, j'ai vu les repas, j'ai vu la carte, c'est bien. c'est pas mal du tout, quoi. Ouais, Moi, ça fait c'est un peu bien. gastro quand même. C'est bien, ils s'entraident et j'arrive à... Non, mais écoutez, c'est bien. Mais écoutez, bon, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez encore une dernière question ou est-ce que... ou bien pas? Bah, enfin, je sais que c'est difficile dans le temps, mais vous voyez encore cette année peut-être la possibilité que j'aille à ce restaurant Oui, oui, ça oui. Ça oui. fin de cette année, quoi. Par contre, comme je vous ai dit, pro l'autre, là, c'est pas cette année. Je suis pas sûr. Alors, peut-être qu'il faudra en consulter en fin d'année pour ressentir les choses, mais Mhm. j'ai pas l'impression que ça soit en 2027 ou alors toute fin 2027. Mais il y a un laps de temps où vous pourrez rester. Bon, oui, alors le restaurant, alors vous dire si c'est dans 15 jours, 2 mois, c'est difficile à dire, mais à mon avis, c'est assez Mhm. rapide. Parce que j'ai ressenti que, comme je vous ai dit, quelqu'un va. Après, quelqu'un peut tomber malade, ne plus travailler, ou quelqu'un, alors on souhaite du mal à personne, ou quelqu'un tout d'un Ah bah coup a non, hein, envie de c'est sûr. changer puis d'aller ailleurs, et il y aura quelque chose qui devrait se libérer. Puis ils ont votre dossier, n'est-ce pas? Oui, alors ils ont déjà pris toutes mes coordonnées et puis j'ai travaillé à l'époque, il y a quelques années, chez eux en atelier industriel cartonnage dans une autre région, D'accord. après avoir été travaillée où je travaillais avant. Et puis, ouais, non, et puis en plus j'ai une AFP, puis elle était assez surprise parce qu'elle m'a dit tous les gens qui travaillent ici, ils ont appris sur le terrain. Je suis une des rares personnes qui se présente avec un papier, une AFP, même si ça fait depuis 2008, Ouais. elle date un peu, j'ai quand même 38 ans, je suis un peu plus vieille quand même qu'avant. Mais voilà, alors voilà, j'ai un papier, et puis elle a vu ma motivation. Alors voilà, c'est vrai que Bon, ben c'est bien. j'ai un bon feeling avec la C'est personne. bien. Super. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Moi, je pense que vous êtes sur un bon chemin de travail
Et puis après, super. encore une fois, il y aura un changement. Mais en attendant, comme on dit, ça va vous amener aussi du contact, du travail. Bien sûr, peut-être il y a des choses moins plaisantes que d'autres. Mais bon, voilà, Oui, dans tous les métiers. Hein. voilà, il faut tout pour faire un monde. Emmanuel, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée, une bonne semaine. Merci d'être passé. Merci de même. Et tout de bon pour vous. Et puis tenez-nous. Alors, c'est vrai qu'au début, quand vous m'avez dit, je vous ai appelé, parce que j'ai beaucoup de monde, quand vous m'avez parlé de l'institution qui commence par A et par I et qui finit par I, je me suis souvenu qu'effectivement, ça était déjà parlé. C'est pas, j'ai une assez bonne mémoire encore quand même. À bientôt. Ça, c'est bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Puis je remercie toute l'équipe de TVM3 parce que moi, j'ai fait le concours en espérant que je tombe sur vous. Autrement, j'aurais dit c'est quand Bruno passe parce que voilà, vous êtes la personne, en tout cas, selon moi, je sais que le soleil se lève pour tout le monde, pour la même chose, comme vous le dites souvent. Absolument. Mais j'ai un bon feeling, je me sens un bon feeling avec vous, alors je suis contente. Et je vous remercie beaucoup, puis je souhaite à tout le monde un très très bel été et que tout le monde prenne soin de soi. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, si vous pouvez d'aller ça me revient, n'oubliez pas de vous ressourcer un peu avec l'eau, avec les arbres. Il faut, parce que, encore une fois, j'ai senti que vous avez eu, tout le monde, des fois, on a des périodes où on baisse un peu les bras. C'est pas seulement à cause du chaud, mais avec tout ce qui vous est arrivé et tout, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Et si vous commencez dans ce restaurant avec plein d'énergie, ils seront contents aussi, c'est sûr. D'accord? Ah oui, alors ça c'est sûr, oui, alors je vais bien me ressourcer, voir ma famille, tout ça, être en famille c'est important. Et puis je vais partir ensemble, quoi. À bientôt, merci beaucoup, belle soirée. Merci beaucoup, une excellente soirée à vous aussi. Merci Emmanuel, au revoir. Merci Bruno. Au revoir. Voilà, et oui, c'est pas facile aujourd'hui, et puis le travail, c'est comme les appartements, c'est difficile à trouver, effectivement. Et puis, voilà, quand on y est, il faut s'accrocher. Mais si on est si mal que ça, voilà, on essaie de changer. Ce qu'on ne va pas changer d'habitude, c'est, vous le savez, c'est l'heure des 3 petites lettres, PUB, la pub. On va se quitter quelques instants. Restez avec nous, on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, déjà de retour sur le plateau de Parler moins d'avenir avec votre serviteur Bruno 007 pour l'arrière. Et Bruno 007 reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter. Alors, 12, 50... C'est 58 votre année? 58? Non, c'est 59. Ah, pardon. Je vois mal. Il va plus mon stylo. Voilà. Oui. 59. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Voilà, je vous écoute. Bienvenue, chère madame. Oui. Merci. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. En fait, je voulais savoir un petit peu ma vie actuelle. Enfin, sur moi déjà. Mais vous ma vie maintenant. Enfin que... Je sais pas comment vous expliquer. Mais oui, mais vous parlez de quoi? De travail, d'argent, de sentimental? Non, pas plutôt l'amour. Ah, plutôt le sentimental. Mais vous voudriez... Oui, sentimental. Voilà, il faut quand même poser une question parce que le sentimental est vaste. Est-ce que votre question, je vous donne un exemple, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'avec la personne que je suis, ça va aller? Est-ce que ça ne va pas? Voilà, il faut quand même poser une question parce que, voilà, vous me dites le sentimental, c'est très vaste. Moi, je pourrais... Alors, je vous dis comme ça, je le dis aussi pour les téléspectateurs, lorsque je tire un jeu général chez moi, je peux voir des choses comme ça, mais juste en une question, c'est compliqué. Voilà, donc il faut me poser une question un peu plus précise, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? L'amour, si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, très bien. Voilà, allez-vous rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un d'autre que la personne que vous avez indiquée, je pense. Oui. Enfin, cette personne que j'ai indiquée, que je vous ai donné la date,
C'est mon ex-copain, mais ça fait 3 ans que je suis plus avec, mais en fait, je suis toujours amoureuse de lui. Vous, vous voudriez savoir s'il y a encore une possibilité avec lui, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Oui, j'aimerais bien savoir ça, en Bien fait. sûr, bien sûr. Alors, on va déjà regarder si vous Oui, rencontrez quelqu'un d'autre, et puis après, on verra oui. qu'est-ce que les cartes me disent. Alors, quelqu'un d'autre. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. C'est la soirée du 4 aujourd'hui. Je sais pas. C'est pas grave. J'ai dit ça comme ça un peu. Quand je dis entre 1 et 6, c'est n'importe quel numéro, effectivement. Ok. Mm. Ouais, les cartes sont pas Jojo, sont pas. Je dirais que. Alors, je vais juste tirer encore avant de parler. C'est vrai. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas très. Je confirme, c'est pas. Il fallait que je tire tout d'abord. Des fois, je donne des cours. Des fois, je dis à mes élèves, ne parlez pas avant d'avoir tout tiré. Puis moi, je fais mais comme on dit, hein, le maître dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le maître, voilà, le prof. Mais ce que je voulais dire, c'est que les cartes indiquent que vous n'êtes pas dans une bonne période. Alors, ça ne veut pas dire que vous rencontrerez jamais personne, mais vous n'êtes pas dans une bonne Oui. période. Et je pense que, comment dire, vous posez la question, mais voilà, pour savoir, mais vous n'êtes pas très, enfin, disons, comment dire, les augures ne sont pas très favorables et vous n'êtes pas prête. C'est un petit peu ça. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous C'est dis? ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, effectivement, il y a la carte du passé. Ah, c'est comme si ça disait qu'effectivement, votre cœur, vous l'avez dit, votre esprit est encore pris par cette personne ou une autre, mais en tout cas, votre cœur n'est pas libre vraiment. C'est ça aussi. Alors, je ne suis pas là pour philosopher sur le cœur, etc., l'amour, mais c'est comme si ça me disait que quand un cœur n'est pas tout à fait libre, il n'est pas libre pour quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça que je veux vous dire. Oui. Voilà. C'est Et ça veut exactement pas ça. dire, parce que je dis comme ça, supposons que cette rupture dure longtemps, le cœur finit par oublier, lâcher, puis après, on a le cœur ouvert pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis, pour l'instant, il n'y a personne. Mais c'est aussi parce que vous Non. avez un petit peu fermé la porte. Mais si un jour vous l'ouvrez, à ce moment-là, il faudra reposer la question. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Alors on va aller regarder cette personne, parce que c'est aussi ça qui vous intéresse, savoir s'il y a... Oui, c'est ça. vous avez encore un contact avec cette personne? Elle m'a appelé, ça fait une année, mais comme j'étais pas bien dans ma tête, enfin dans ma peau, et j'avais pris plein de poids, et du coup, j'ai pas donné de signe de vie. En fait, il m'avait invité au restaurant, puis quand il m'a appelé pour aller au restaurant, j'ai pas répondu. D'accord. Et c'était quand, ça? Il y a combien de temps? Ça fait une année. Une année? Hum. Mais, Oui. mais vous avez parlé que vous étiez quitté il y a 2-3 mois? Je n'ai pas très bien compris. Alors. Oh non, ça fait 3 ans. Ah, 3 ans, 3 j'avais ans, compris, je l'ai 3 quitté. mois. D'accord. Oui, D'accord. oui. Alors, est-ce qu'il y a encore une possibilité? Et depuis une année, plus de contact, plus rien, en fait. Non, rien du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une possibilité avec cette personne? Mais juste pas avant que je tire le jeu, vous vous connaissez, vous êtes déjà vu et tout ça, je pense, quand même. Oui, oui. D'accord. Oh oui, Donnez-moi. je suis sortie avec... Ça fait 10 ans que je le connais. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10 6. ans et je suis sortie. Oui. Pardon. Ouais. Pas de souci. Il y avait 10 ans que vous vous connaissiez. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Vous avez le droit de choisir le 4. Hein. Il n'y a pas de Non. souci. Non. Alors, les cartes sont... Alors, j'essaie d'expliquer. Les cartes sont très ouvertes pour le futur. Ce qui veut dire qu'il y a quand même... comment dire on peut envisager un retour. Par contre, ce que me disent les cartes, c'est qu'actuellement, il n'est pas libre. Ah non, il n'est pas libre. C'est juste? C'est vrai.
Ouais, c'est juste. Ben voilà, moi je le savais pas. Mais les cartes disent qu'il Ouais. est. Alors, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a plus de contact, qu'il vient pas, parce qu'il voilà, il sort. Quand il y a la carte du despotisme, c'est la carte de la personne attachée. Ça veut pas dire qu'il est attaché, mais c'est une forme de dire qu'il est pas libre, qu'il est pris. Et par contre, il y a quand même la carte des épées qui veut dire que c'est pas une relation qui va durer 10 ans. Alors, difficile de dire si elle dure 6 mois, 1 année, 2 ans. Mais on voit qu'il y a une rupture future. Et après, on voit quand même le retour de cette personne. Pour l'instant, vu qu'il est pas libre ou pas tout à fait libre, ben, il revient pas. Mais le futur... Alors, après, loin de moi... Parce que j'aime pas des fois dire ça, dire mais écoutez, il faut espérer, il faut attendre, parce que si ça perdure, je veux pas que vous attendiez 10 ans non plus. Je vois pas ça dans 10 ans. Mais parce que moi, je serais aussi d'avis, mon opinion là-dessus, c'est de dire, écoutez, vu qu'il est pris ailleurs, bah, ouvrez votre cœur et rencontrez quelqu'un d'autre. Mais je sais que vous n'êtes pas prête. Mais il ne faut pas non plus se morfondre, enfin, si je peux me permettre, je n'ai pas de conseil à vous donner, se morfondre et espérer sur une personne qui est prise et qui va peut-être venir dans 6 mois, 9 mois, 1 année. Donc, ma foi, tant pis pour lui si vous rencontrez quelqu'un d'autre puis qui revient. Mais je pense que, voilà, il faut vivre avec votre... comment dirais-je, si je peux me permettre, il faut vivre ce que vous avez à vivre et non pas vivre sur un espoir. C'est ce que je me permets de vous dire. Maintenant, si vous dites, parce que vous êtes obligé, vous pouvez aussi dire, ah ben non, Bruno il me dit ça, mais moi je vais l'attendre, je veux personne d'autre, ben vous l'attendez. Mais c'est une perte de temps un peu pour vous, une perte de vie, et puis voilà. Mais il semblerait qu'il reviendra, mais quand il aura coupé avec cette relation. Voilà. Ça peut être 1 année quand même, donc minimum, je pense. Ouais, à peu près 1 année. Donc, ouais, je dirais entre 9 mois et 1 année comme c'est sorti les cartes. Ça peut être entre 9 mois et 1 année. Donc, ce qui voudrait dire début d'année prochaine, il y aura des possibilités, mais pas avant. Voilà. Autre chose? Ok, ça c'est ça. Oui, non, c'est très bien, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Mais je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bien ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Ben écoutez, navré, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Non. J'aurais aimé vous dire, il va revenir le mois prochain, mais c'est pas ce que je ressens et ce que je vois malheureusement. Et puis, quelque part, je suis sûr que vous le faites très bien, il a quelqu'un, ben ma foi, il faut qu'il vive son expérience avec ce quelqu'un. Et puis qu'il rompe, et puis qu'il revienne. Il faut, voilà, moi, puisque vous dites que vous n'avez plus de contact, c'est que vous ne l'appelez pas et vous ne lui envoyez pas de message. Donc, il faut que ce soit lui. Non. Voilà, tout à fait. Il faut que ce soit lui qui reprenne contact avec vous et puis qui décide de revenir. Donc, vous avez raison. OK? Merci beaucoup. Okay, d'accord, ça joue. Merci à vous. Belle soirée. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Voilà, eh ben oui, l'amour, toujours l'amour. Un petit peu d'eau. Mon Dieu, il est 21h. Comme ça passe vite. Bien. Ah, merci. Alors, on me dit que j'ai un petit peu de liberté, que je peux vous parler un peu de notre boutique. Alors, on va parler de quelques objets de notre boutique. Je vous parlerai des 2 derniers qui sont dans notre boutique. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre deux, parce qu'on ne me dit pas toujours tout. Alors, on va parler... Ah bon? Ah, voilà. Alors, attrape-soleil, arbre de vie, suncatcher, cristal feng shui et pierre naturelle. Attrape-soleil décoratif feng shui avec arbre de vie et pierre naturelle pour diffuser, on vous le montre en ce moment, pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. Apporter une touche de magie et d'harmonie dans votre intérieur avec cet attrape-soleil arbre de vie, également appelé suncatcher. Suspendu près d'une fenêtre, il capte les rayons du soleil et les transforme en une multitude d'éclats colorés qui illuminent la pièce. Lorsque les rayons du soleil traversent le cristal faceté, donc c'est des facettes, ils se décomposent en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent sur les murs, les meubles et les objets, en faisant doucement balancer la trappe-soleil. Ces éclats lumineux
se mettent à danser dans la pièce, créant un spectacle naturel fascinant. Au cœur de cette attrape-soleil se trouve un arbre de vie orné de petites pierres naturelles, symbole universel de croissance, d'équilibre et de connexion entre la terre et le ciel. Chaque pierre évoque l'énergie de la nature et renforce la dimension spirituelle et décorative de cet objet. Dans la tradition Feng Shui, les attrapes-soleil sont utilisées pour favoriser la circulation harmonieuse de l'énergie dans la maison. En captant et en diffusant les rayons du soleil, ils contribuent à dynamiser l'atmosphère d'un lieu. Ils peuvent activer l'énergie positive et briser l'énergie négative, apportant ainsi davantage d'équilibre et de sérénité dans votre espace de vie. Pour profiter pleinement de sa beauté, placez votre attrape-soleil près d'une fenêtre afin que les rayons du soleil puissent traverser le cristal. Un simple mouvement suffit ensuite pour voir apparaître cette danse lumineuse qui illumine votre intérieur. Vous pouvez également installer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants au-dessus de leurs fenêtres. Les reflets colorés et la symbolique de l'arbre de vie contribueront à l'harmonie de la douceur de leur petit cocon. À la fois objet décoratif, symbole spirituel et source de lumière, cet attrape-soleil transforme chaque rayon de soleil en un moment de beauté et d'énergie positive. Vous voyez le prix en ce moment sur votre écran. Moi, je ne l'ai pas sur ma feuille. Alors, il y a aussi un autre. Alors, je vous parle d'un deuxième attrape-soleil décoratif Feng Shui avec pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. Donc, dans la tradition du Feng Shui, l'attrape-soleil est considéré comme un précieux allié pour harmoniser l'énergie d'un lieu de vie. Suspendu dans votre intérieur, il capte les rayons du soleil et les transforme en une multitude comme l'autre d'éclats lumineux colorés qui se diffusent délicatement dans la pièce. Lorsque les rayons du soleil traversent le prisme, la lumière se décompose en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent dans toutes les directions. Ces petits éclats lumineux apportent une atmosphère douce, sereine et chaleureuse dans votre foyer. Selon la philosophie Feng Shui, l'attrape-soleil aide à activer l'énergie positive et à briser les énergies négatives, favorisant ainsi une circulation plus harmonieuse des vibrations dans la maison. Il contribue à instaurer un environnement plus équilibré, propice au bien-être et à l'optimisme et à la sérénité. Cet attrape-soleil est également orné de pierres naturelles d'améthyste, connues pour leurs propriétés apaisantes et protectrices. Associé, c'est long, à la sagesse et à la paix intérieure, l'améthyste renforce l'harmonie énergétique de votre espace tout en apportant une couche décorative, élégante et spirituelle. Vous le voyez, c'est très joli. À la fois objet décoratif et symbole énergétique, cet attrape-soleil deviendra un véritable petit talisman de lumière dans votre maison. L'endroit idéal pour installer votre attrape-soleil, bien sûr, est près d'une fenêtre afin que les rayons du soleil puissent traverser les cristaux et révéler toute leur beauté. Vous pouvez également le suspendre au centre d'une pièce baignée de rayons de soleil. N'hésitez pas à le tenir dans votre main et à vous déplacer dans la pièce pour trouver l'endroit où les reflets lumineux se diffusent le plus harmonieusement. Lorsque vous le balancez, les petits éclats de lumière bougent dans la pièce, on dirait des petits êtres de lumière. Vous pouvez aussi placer cet attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, comme dit tout à l'heure, au-dessus de leur fenêtre, où il contribuera à créer une atmosphère douce et protectrice, favorisant l'harmonie de leur petit cocon. Alors, vous voyez, je les ai là. Aussi, on vous l'a montré, donc j'en ai un là. C'est très très joli, donc c'est bien. Et puis l'autre, alors, améthyste, c'est celui-là. Et celui-là, c'est, voilà. Sauf erreur là, mais ouais, ça c'est l'améthyste. Donc vous voyez, donc là il n'y a pas de rayon de soleil, mais ça fait quand même des petits reflets. Voilà.
on a souvent de ces attrape-soleil qui sont faits, vous savez, c'est les Indiens qui faisaient ça avec des plumes et tout ça pour chasser les mauvais rêves. Donc l'attrape-soleil, c'est un petit peu le même style, mais c'est avec les rayons de soleil, justement. Hein. Bien. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps encore pour... ouais, peut-être en attendant la pub, la deuxième pub. Non, ça c'est trop long. Alors, on va parler du collier de protection Triskel. Si je retrouve mes lunettes. Au voleur. Elles sont là. Au voleur. Moi, je suis tout seul. Là. Carte prépay. Je vous lis encore ça. Collier de protection Triskel, diamètre environ 2,8 cm, longueur de la chaîne environ 50 cm. Couleur argent en acier inoxydable, Triskel est un symbole celte, protecteur très répandu que l'on peut voir en bijoux, en tatouages, etc. Mais surtout sur des sites archéologiques très anciens, datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles, qui signifie à 3 jambes. Ces 3 spirales et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens, évoquant l'idée d'un cycle. Le chiffre 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Le Triskel représenterait notamment les 3 dieux principaux de la mythologie celtique, Lugh, Dagda et Ogm. Les 3 éléments, l'eau, la terre, le feu. Les 3 âges de la vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse. Les 3 temps, passé, présent et avenir. Le Triskel est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, en régénération, en dynamisation, en thérapie, comme la fleur de vie d'ailleurs. Le Triskel, qu'on vous montre là en ce moment, est considéré comme un porte-bonheur, mais il vous permettra de vous revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Son prix 20 francs, comme vous le voyez, 20 francs, plus bien sûr toujours les frais d'expédition. Avant qu'on se quitte, on va encore parler d'une chose que je n'ai pas eu le temps de vous parler tout à l'heure, puisqu'on a reçu l'appel lorsque je vous parlais de notre site internet. Vous avez aussi, vous savez, la possibilité d'acquérir des cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépay? Donc là, vous pouvez aller soit sur notre site pour voir ce que c'est, puis les acquérir avec une carte de crédit, ou vous pouvez aussi appeler ici au bureau 021 694 24 00 aux heures du matin plutôt le matin, pour commander une carte prépay qu'on vous enverra avec un bulletin de versement. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué au bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Il faut acquérir des paquets de minutes, 10, 15, 30, 60, 90 et 120. Voilà, c'est ce qu'il y a. C'est 10, 15, 30, 60, 90 et 120. Plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. 10 minutes, c'est 3,50. Vous voyez qu'il y a déjà une belle différence. Et 120 minutes, c'est 3 francs uniquement la minute. Vous investissez, c'est bien, et puis si vous investissez, eh bien, ça vous permet d'avoir des minutes d'avance que vous pouvez utiliser ou bien offrir à quelqu'un. Vous dites, voilà, moi j'ai 30 minutes, tu peux l'utiliser 10 minutes, voilà, 10 minutes, pas plus, 15 minutes, comme ça je te fais un cadeau. Et puis comment acquérir ces cartes prépay? Eh bien, très très facilement, comme je disais, vous pouvez soit les acquérir sur le site, soit en téléphonant, et puis on vous enverra un bulletin. Mais si vous le faites sur le site, il faudra donc régler avec une carte de crédit, je précise bien de crédit, pas de débit, ça ne fonctionne pas, uniquement une carte de crédit. Vous réglez, et puis tout de suite, une fois que vous avez donné le numéro, eh bien, ça va accepter ou refuser s'il n'y a pas assez de cash, hein, donc comme tout le monde. Et si c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser cette carte prépay. On vous expliquera, c'est très facile. Donc une fois que c'est accepté, après c'est très 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 rapide. Et puis comme ça, et puis la carte prépay, quelle que soit la durée que vous avez prise, si vous avez pris 60 minutes quand il restera 1 minute, ça va faire une petite sonnerie, ding ding, et
comme ça, vous et votre interlocuteur savez que vous arrivez au bout. Donc, on vous dit, voilà, j'ai entendu sonner. Moi, c'est ce que je dis quand j'entends ça. Des fois, je dis, ah, vous avez une carte prépaye. On ne le sait pas. La voyance, c'est la même que ce soit 3,90 ou 3 francs. Donc, on vous dit, oh, ben voilà, au revoir, ça va se terminer. Voilà, si vous avez d'autres questions. Non, c'est tout. Bon, merci beaucoup. Alors, écoutez, belle journée à vous. Tac, tac, tac. Et puis, à bientôt. Voilà, donc c'est très, 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 très bien fait. N'hésitez pas, vous êtes nombreux déjà à les utiliser, à continuer effectivement de prendre et puis d'utiliser, je me répète, ces cartes prépay. Bien. On arrive à notre deuxième page de publicité. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va y partir quelques instants encore et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour, je suis en train de noter quelqu'un qui va arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Chaudement, Ouais. mais bien. Vous On aussi. on est tous logés à la même enseigne, je crois. Hein. Oui. Là, voilà, c'est comme ça. C'est l'été, quoi. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez, ma foi. Bon, c'est mieux ça que on dise oh, il y a de la grêle, il pleut, et puis voilà. Quoique, il n'y a pas longtemps, Oui, j'étais en ville, quand il y a eu l'orage, on a même eu un petit peu de grêle, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. C'est moins Bien. sympa, par contre. Chère madame, bienvenue encore une fois, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Merci. Alors, je pense que vous connaissez un peu, enfin, vous vous souvenez un petit peu de moi. Je sais que cette personne, on est en silence radio depuis 1 mois et demi. Oui. Et puis, je voulais voir si vous pensiez qu'il allait me recontacter ou pas. D'accord. Donc toujours pas, je me souviens que vous aviez appelé, il n'y a toujours pas de contact, rien du tout depuis. Tout à fait, oui, je vous avais appelé il y a peut-être 3 semaines en arrière. Ouais. Vous aviez vu d'éventuelles nouvelles, mais non, pas pour l'instant, non. D'accord. Alors, on va aller voir ce que me disent les cartes de nouveau. Ouais. Voir s'il y a une amélioration ou le contraire. Hein, il peut y avoir une régression, on va voir. J'espère pas. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, ouais. Mais même si vous n'avez pas contacté, vous n'avez aucune nouvelle de lui avec d'autres moyens, ou je sais pas, je veux pas dire le nom, parce que par Internet ou comme ça, non, ou bien vous suivez des choses ou pas du tout? Non, alors, moi, je le suis pas du tout, je veux Non. dire, non. Je voulais pas, je voulais pas dire que vous le surveillez, mais des fois, je veux pas dire c'est un truc qui commence par F et finit par K. Des fois, on va regarder et puis Non, puis- parce D'accord. que, non, j'ai pas ça. Ah, vous avez pas, d'accord. Oui, je comprends ce que vous voulez Parce que des fois, on Non, tape le alors, nom, puis on dit tiens, la personne dit qu'elle a été, je sais pas, faire un voyage ou bien qu'elle a passé son dimanche. Des fois, on a des nouvelles comme ça sans chercher vraiment. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Je prends pas le 4, mais je prends le 3. Je prends tout le 3, moi. Vous pouvez prendre le 4. Hein. Moi, ça me gêne pas. Non, il me parle pas, ce chiffre, de toute façon. Mais je dis ça parce que, voilà, tout le monde, par rapport à avant. Il y avait eu une dispute ou quelque chose qui avait fait, je crois, non? Sauf erreur, je ne sais plus. Oui, moi j'avais dit un stop. Bon, vous savez la situation, qu'il n'est pas livré tout, et puis qu'il y a des fois j'en ai marre, et puis j'ai mis un stop, mais il y a eu déjà plein de stops comme ça, et puis voilà, après on s'est toujours retrouvés, mais je sais qu'une fois il y aura peut-être, voilà. Écoutez, Définitif. là, sincèrement, la même chose un petit peu, presque, pas tout à fait que la personne précédente, donc même avant, où ça dit que la personne devrait revenir, parce qu'il y a quand même attendez voir, je vais encore tirer 2 cartes là. 1, 2, 3. Oh là là. J'ai des interférences là affreuses, j'espère qu'elles ne passent pas dans l'émission. Alors, ouais, donc, il me semble que je vous l'avais, parce qu'en voyant les cartes, il y a des choses qui me reviennent. C'est comme si cette personne faisait exprès pour vous faire payer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, 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 tout à fait, ouais. Il était vexé. Oui, il était vexé, son amour-propre touché, puis il a dit, ah, mais c'est comme ça, alors elle aura plus de nouvelles de moi. Puis c'est un peu... Oui, vous m'aviez dit ça la dernière fois. Voilà, donc c'est ce que je ressens, vous voyez. Moi, c'est des ressentis Ouais. qui me viennent et qui me répètent. Et en fait, malheureusement, il est toujours dans cet état-là pour l'instant, parce que c'est comme s'il disait, je veux plus rien savoir d'elle. Mais c'est ce qui se dit maintenant. Et après, on voit quand même un retour. Alors, moi, ce que je sais pas si ça, je vous l'ai déjà dit, moi, ce que je serais tenté de vous dire, c'est que s'il y a un retour, il y a aussi la carte de la mise au point. Pourquoi ? Parce que je pense que, enfin, je ne juge pas, mais mon ressenti me dit de vous dire que s'il revient, faut mettre les choses au point. Parce que c'est pas je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse, je te prends, je te laisse. C'est ou bien on avance, ou bien on avance ensemble, ou bien on arrête complètement. C'est, je sais pas, il y a pas de juste milieu. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a j'allais dire pas du foutage de gueule, je suis peut-être un peu grossier, mais il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Alors, est-ce que c'est un peu vous, est-ce que c'est un peu lui ? Ça peut être les deux, mais il y a des choses qui ne sont pas claires, pas bien établies, comme si, comme j'ai dit, comme si vous êtes sur une étagère, il vient, il vous prend, et puis après il vous repose et il part. Donc c'est pas très net ce qui sort. Alors les cartes disent, je répète, qu'il y a un retour, mais il y a aussi, je ne sais pas comment dire, un retour sous condition. C'est-à-dire que si c'est pour revenir, pour repartir 2 semaines après, à mon avis, ça ne vaut même pas la peine de recommencer. Je vous dis ça pour vous, hein, moi ça m'est égal. Ou bien vous prenez ce que vous voulez. Si vous dites, voilà, on se remet ensemble, puis qu'après il part, il part. Mais c'est vrai que quelque part, parce que ça dure depuis combien de temps, votre relation à peu près ? 4 ans. Et en 4 ans, c'est arrivé. Ouais. Et en 4 ans, c'est arrivé combien de fois, toutes des choses comme ça ? Oh, souvent. Mais dernièrement, là, depuis le début de l'année, très très souvent. Mais de ma part, hein, parce que moi, je n'accepte plus, et puis voilà. Oui. Écoutez, c'est pour ça que je vous sens... M'excuse, j'ai beaucoup de bruit, j'entends pas toujours tout ce qu'on me dit, mais c'est vrai que les ressentis me disent de vous dire qu'il faut... Voilà, il va revenir, mais il faut peut-être... Alors, encore... Vous allez peut-être me dire, on l'a déjà fait, parce que certainement que des mises au point, vous l'avez peut-être déjà fait dans le passé, mais ça n'a pas suffi. C'est comme si là... Puis bon, vous voyez, cette fois, vous dites que c'est plus sérieux, c'est plus long, c'est comme s'il était plus vexé que d'habitude. Donc il y a quand même des choses, à mon avis, encore une fois, je ne juge pas. Et je ne dis pas de vous... C'est pas pour vous dire ce que vous devez faire, vous êtes libre, grande et vacciné, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon ressenti de médium me dit de vous dire que il faut bien discuter avant de recommencer quoi que ce soit. C'est un petit peu ça que je ressens. D'accord ? Ouais, s'il risque de revenir, c'est un petit coucou, me demander comment je vais, comme il fait toujours, et puis voilà. Ouais. Après, c'est ça. Quand il revient, je dis pas que vous devez lui sauter dessus en disant oui, pourquoi t'es parti ? Moi je blablabla. Non, il faut pas non plus. Non, mais je sais que vous n'allez pas. J'exagérais. Je sais que vous n'allez pas faire comme ça. Faut faire les choses avec calme, même si vous le dites pas le premier jour où il vient, mais de dire par la suite, écoute. Moi, je peux pas être là, comme j'ai dit, sur une étagère, attendre que tu viennes, que tu repartes, et puis que on se voit de 7 en 14, et puis après tu pars, tu me parles plus pendant 2 mois, puis après tu reviens. Mais si vous voulez, moralement, c'est très dur des choses comme ça aussi. Hein. Je suis sûr pour vous, hein, certainement. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Mais après, je me suis aussi un petit peu détachée, je pense. Mais peut-être que lui aussi, hein, parce que maintenant, les ruptures durent de plus en plus longues. Ouais. Alors, c'est clair. Alors, c'est clair. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, loin des yeux, loin du cœur. Alors, il est vrai que... Alors, vous avez raison. Si ces ruptures continuent et puis que ça se distancie de plus en plus, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter complètement. Ça, c'est sûr. Il n'y a même pas besoin d'être médium pour dire ça, mais c'est la vie, c'est comme ça. Comme je disais, loin des yeux, loin du cœur. Hein. Moi aussi, j'avais eu une petite amie dans un autre pays, en Espagne, pour ne pas le citer, et puis le fait d'habiter là, elle là-bas, ça s'est arrêté, parce que c'est pas possible. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, et moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre
l'autre ici. Donc alors voilà, ça veut ouais. pas dire, là c'est pas la même chose, c'est peut-être pas les distances, mais le fait qu'on ne se voie pas, qu'on ne se parle pas, qu'on n'échange pas ou plus, eh ben, les choses se distantent et puis l'amour finit aussi par redescendre pour arriver à zéro. On dit, ben voilà, j'ai plus de sentiments pour toi, ça sert à rien qu'on continue. C'est vrai que si une relation, elle peut être basée sur le sexe, mais il faut aussi qu'il y ait, à mon avis, autre chose pour qu'elle tienne dans la durée. Tout à fait, À oui, mon oui. avis, je suis pas sexologue ni philosophe sur le sexe, mais c'est ce que je ressens de vous dire. Donc voilà. Mais je pense qu'il reviendra. Et encore une fois, à ce moment-là, bah, vous dites, bah voilà, on fait comme ci, on fait comme ça. Essayons d'être plus humains, de se parler, même si tout d'un coup, ce que moi je ressens de vous dire, c'est que même si tout d'un coup vous devez vous recasser, restez de vous donner des nouvelles. Comment ça va? Oui, bah, moi ça va. Pas ce silence. C'est ce qu'il avait fait là dernièrement. Et que moi, finalement, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, il me garde sous son aile. Et Bah puis oui. mais c'est ce qu'il avait fait là dernièrement. Bon. Parce qu'il n'avait pas forcément l'intention de me voir tout de suite, ce qu'il m'avait dit, parce qu'il avait peur, que ça, voilà, qu'il y ait nous des problèmes. Mais il me contactait. Puis c'est moi qui ai dit que non, bon, que je voulais pas, quoi. Bon, c'est clair que si pas vous... l'intérêt. Ouais, bon, bah, c'est clair que si vous fermez la porte... Alors des fois, on ferme la porte, puis après on se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû dire comme ça, mais bon, voilà, vous l'avez fait. J'ai pas compris tout à fait. Maintenant, je comprends peut-être un peu mieux voilà, mais je veux dire, ouais, c'est pas non plus très simple pour moi, donc... Bien sûr que c'est pas simple pour vous, ça c'est clair, c'est normal. Comme j'ai dit, hein, vous êtes pas là sous son aile, comme vous dites, ou à disposition comme ça. Il faut, voilà, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un objet, loin de là. Donc, c'est comme moi, ce que je ressens, c'est quand même, là peut-être la relation est bien tout ce que vous voulez, mais il y a comme quand même quelque part une sorte de manque de respect quelque part. Alors peut-être des deux côtés. Ouais. Hein, voilà, c'est comme si. Voilà, je sais pas comment dire mieux, mais peut-être manque de respect, c'est peut-être un peu fort. Il y a comme un manque de communication, voilà, plus que de respect. Ah oui, voilà. bon, ça c'est sûr, ouais, ça Voilà. c'est sûr. Voilà. Après, quand il m'a dit ça, moi j'étais jusqu'au bout des choses, que je lui ai dit stop, donc il a peut-être pas apprécié non plus. Ouais. À son anniversaire, je lui ai pas écrit choses que je faisais avant, plein de petites choses comme ça. Ouais. Parce que là, vous le voyez fâché contre moi, en fait. Oui. C'est ce que j'ai dit là. Ouais. Alors, je sais pas si on peut dire fâché ou bien oui, il est un peu énervé, disant oh ben voilà, ben là qu'à attendre. Puisque en plus j'ai essayé de rappeler pour essayer de renouer, puis elle m'a envoyé promener pour pas dire un autre mot. Donc ouais, il l'a mal pris, ça c'est sûr. Hein. Donc il vous fait un petit peu payer. Moi, mon ressenti de médium me dit qu'à un certain moment, parce que même si on s'est pris de claques, il faut du temps pour, comment dirais-je, pour emmagasiner et digérer ça, puis à un moment, ça ira mieux, puis il va dire, ah ben tiens, je vais quand même l'appeler, prendre des nouvelles. Alors, si je peux me permettre, ne lui fermez pas la porte tout de suite, non, je ne veux plus rien savoir, parce que ça va, repousser les choses. Bon, après, tout dépend du temps que ça prend encore. Si ça prend encore 6 mois, non, là, je pense que je vais... Vous pensez que ça peut... prendre combien de temps? Moi, je ne pense pas quand même autant que ça, mais je comprends ce que vous voulez dire et je vous approuve parce que je dis souvent dans des relations, s'il faut attendre 6 mois, 1 année, 2 ans, c'est une sorte de perte de temps. Je ne suis pas là pour juger, non, mais vous perdez votre temps, peut-être vous perdez l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, donc, il ne faut pas se crocher. Enfin, à mon avis... Alors, l'amour, c'est l'amour. On se croche des fois à quelqu'un, mais on devrait dire, je me croche à cette personne, mais elle veut rien savoir de moi ou elle me laisse en plan pendant des mois. Donc, à un certain moment, voilà, tant pis pour lui. C'est la première fois que ça dure aussi longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Donc, des fois, je me dis, bon, c'est vrai que j'ai peut-être pas compris c'est que il est revenu, mais je veux dire, bon, après, voilà. Mais vous dites, ça peut prendre quoi, encore 1, 2 mois? Ouais, 3 mois, je ne sais pas ça, mais c'est pas... Ouais, ça peut prendre encore quelques mois, mais je pense pas 6 mois. Alors, difficile de dire, vous savez exactement. Mais vous nous tiendrez, vous nous tiendrez au courant, vous nous direz. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était tout ce que vous aviez demandé? Éventuellement pour mes énergies. Les énergies... Elles sont un peu basses en ce moment?
Ça va encore. Ça va encore? J'ai juste un petit problème particulier, mais je pense qu'il n'est pas grave. D'accord. Je sais Alors, pas, je dois vous dire ou pas? vous Non. pouvez. Si- La dernière fois que vous avez appelé, c'était déjà par rapport à ça, c'est par rapport à une oreille, à l'oreille Ah oui, droite. oui, c'est juste, m'en aviez parlé déjà. C'est vous Mais qui ça avait été mieux et ça recommence de nouveau. vous aviez eu comme une perte d'audition ou quelque chose comme ça, non? Bien, je sais plus. Non? Oui, alors j'ai eu ça hier, elle a été bouchée toute la journée, puis mais, si vous voulez, elle me gratte et puis par moments elle me fait mal. Mhm. Mais j'ai été montrée, ils m'ont donné une crème qui m'a fait du bien, puis maintenant ça recommence. D'accord. C'est l'oreille droite? Droite, oui. Je vous ferai le secret après pour essayer. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je continue sur le 3. On continue sur le 3. Écoutez, non, moi je vois rien de particulier. Ça dit à surveiller, effectivement. Il ne faut pas se dire, pouf, ça passera tout seul. Vous mettez une crème, peut-être il faudra mettre autre chose. Mais les cartes ne parlent pas de choses de gravité. Mais c'est bien de surveiller, de s'en occuper. Voilà, ça ne va pas passer tout seul, comme on dit. Bon, des fois, ça s'arrange avec le temps. Mais de fait de soigner, de l'avoir montré, quand vous donne une crème ou autre chose, devrait vous permettre de retrouver, et puis surtout cette, comment dirais-je, cette démangeaison ou comme ça, ce qui est, je pense, pénible, effectivement. Hein. Donc voilà. Rien de grave. Oui, Moi, ça, je dirais, ne vous inquiétez. En tout cas, les cartes ne parlent pas de gravité. Moi, je vois rien. C'est embêtant, c'est enquiquinant. Voilà, je pense, effectivement, ça ne doit pas être facile, mais encore une fois, les cartes ne me parlent pas de choses gravissimes ou d'affection quelconque. Vous voulez que je vous fasse le secret pour cette oreille? Ah oui, oui, volontiers alors. D'accord. Vu que ça revient, que c'est chronique. Bah oui. Alors, moi, c'est pas pour vous dire de nous appeler, mais je pense que c'est bien si ça continue de le... Alors, je ressens de vous dire de le faire de temps en temps, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, comme vous voulez, mais de faire juste le secret. On n'est pas obligé. Si vous rappelez, puis dites j'aimerais le secret pour l'oreille, on fait ça, ça dure 2 minutes, et puis voilà. Donc après, c'est comme vous voulez. D'accord. Alors, je vous laisse penser au petit carré blanc, vous le savez. Je vais le mettre. Oui. Voilà, vous pensez à ça, vous fermez les yeux, vous pensez à ça, et vous ne pensez pas à l'oreille droite. Hein, c'est bien ça, je m'en occupe. Vous me dites dès que vous êtes prête. D'accord. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais. Voilà. J'ai fait un petit peu plus long pour appuyer un petit peu. Des fois, ça dépend ce que c'est. Je fais un petit peu plus long ou un petit peu plus court. Voilà. En tout cas, j'ai fait le maximum. N'hésitez pas si vous avez encore besoin de moi. Je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Bruno. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, 21h34, comme le temps passe, oh là là, il reste plus que une vingtaine de minutes.
Je bois et ça me gicle dans l'œil. Bon. Alors, en attendant, est-ce que je vais peut-être faire un petit peu... Ah bah oui, j'ai encore un article là que je n'ai pas fait. Ça y est, on m'a repiqué mes lunettes. Non, au secours. Elles sont où? J'ai perdu mes lunettes. Ah, comme elles sont comme ça, je ne les vois pas. Hein. Alors, on va parler du bracelet de protection aux perles de pierre de lune. La pierre de lune, avec sa douce et mystérieuse lueur, a fasciné les humains et a été vénérée pour ses propriétés extraordinaires et ses associations mythologiques. Les civilisations anciennes, telles que les Romains et les Grecs, croyaient que la pierre de lune était formée à partir de la lumière de la lune elle-même, lui conférant des qualités divines. Outre son attrait esthétique, la pierre de lune est également connue pour ses bienfaits physiques. Voici quelques-uns des avantages souvent mentionnés par les praticiens de la luminothérapie. La pierre de lune pourrait aider à équilibrer les hormones, en particulier chez les femmes. Elle est généralement associée à la régulation du cycle menstruel, au soulagement des symptômes prémenstruels et à la ménopause. La pierre de lune aurait des propriétés apaisantes pour le système digestif. Cela pourrait aider à soulager les problèmes tels que des troubles gastro-intestinaux, des nausées et des maux d'estomac. Certains praticiens pensent que la pierre de lune favoriserait une meilleure circulation sanguine, ce qui pourrait aider à soulager les problèmes liés à la circulation comme les jambes lourdes. La pierre de lune posséderait des propriétés qui stimuleraient le système immunitaire, contribuant ainsi à augmenter la résistance du corps aux infections et aux maladies. En plus d'être associée à l'équilibre hormonal, la pierre de lune est parfois associée, au soutien du système reproducteur. Certains guérisseurs croient qu'elle peut favoriser la fertilité et faciliter une grossesse saine. Son prix 20 francs, hein, donc c'est pas cher. Je finirai tout à l'heure si on a le temps. Sinon, je vais prendre tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi bien, et vous-même? Ça va, bien, merci. J'ai un peu la voix un peu qui casse, excusez-moi, mais autrement ça va. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous avez pris froid, un petit peu, avec cette chaleur? Oui, je pense, parce qu'il fait chaud, il fait froid, puis après, avec la ventilation. Oui, puis on boit. La climatisation. Ouais, puis on boit glacé, on boit, voilà, parce qu'il fait chaud. Puis c'est vrai que dans certains pays, c'est beaucoup plus fort qu'ici, mais des fois, on va dans des endroits, que c'est super, il y a une climatisation, on ressort, c'est la chaleur, et c'est ces changements qui font qu'effectivement, c'est pas très très sain, et puis prendre froid ou un rhume en plein été, c'est pas très drôle, effectivement. Non, alors ça c'est un peu embêtant, mais après voilà, ça passe. Bon. Si on soigne ça, ça passe. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, ma chère? Alors, j'ai deux petites questions. Ma première question, ce serait au niveau du travail. Oui. Parce que là, donc j'ai un certificat d'employé de commerce et puis là, je refais un stage plutôt. Et puis, je voulais voir si éventuellement, ce serait positif pour rester dans l'entreprise ou si non, ce serait vraiment juste un simple stage. Je m'excuse, je vous entends. Je ne sais pas si j'ai très bien compris. Est-ce que vous pouvez parler soit plus près du micro ou plus fort? Parce que j'ai pas tout compris, excusez-moi. Donc vous avez un certificat d'employé de commerce, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis je suis, ça fait déjà un moment que je cherche un travail, mais c'est assez compliqué, puis j'arrive pas à trouver. D'accord. Donc là, j'ai refait un stage, et puis je suis en train de le faire. Puis je voulais un peu savoir au niveau des cartes, est-ce que c'est potentiellement je pourrais être engagée ou est-ce que c'est non vraiment que pour faire un stage et puis je trouverai ailleurs, voir un peu en fait l'évolution dans ce domaine-là.
D'accord. Alors, excusez-moi, en même temps, j'ai des parasites sur le plateau, donc voilà. Donc, si je résume, est-ce que donc vous voulez savoir si vous allez trouver un travail finalement grâce à ce stage, ou bien Oui. c'est ça? D'accord. Oui. Ce stage, je veux pas être curieux, mais ce stage est en rapport avec le métier que vous faites quand même, d'employé de commerce quand même? Oui, oui, c'est, si vous voulez, je travaille pour une ville et puis c'est pour la protection de l'enfance et de l'adulte. Donc je D'accord. m'occupe, voilà, de recevoir des appels, de traiter des documents, D'accord. d'être un peu au secrétariat. D'accord. C'est intéressant en tout cas, ça m'a l'air. Hein. Oui, alors c'est une très bonne place. Juste une question, parce que ça, je ne sais pas si vous l'avez dit ou si je n'ai pas compris. C'est quelque chose ou un poste, là vous faites un stage, mais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si vous pouviez être engagé, c'est ça aussi? Alors oui, oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Oui. Puis ce stage, il dure combien de temps? Alors ce serait pour environ 6 mois. Mais après, dès que voilà, je trouve quelque chose entre, je peux directement partir. Vous pouvez partir. À moins que, ils vous promettent, qu'ils vous disent qu'à la fin du stage, ils pourraient vous engager. Ça vous inciterait à rester, je pense. Alors, Ou pas? je fais plus trop confiance. Alors, de toute façon, je vais faire quand même les 6 mois, si ça se passe bien, parce que c'est toujours de l'expérience. D'accord. Mais après, je compte pas vraiment dessus, parce que j'avais fait déjà un stage de 6 mois, justement aussi pour... c'est à la même place, mais dans un autre domaine. D'accord. Et puis, ils ont dit que voilà, peut-être qu'à la fin du stage, ils engagent, mais il n'y a pas de garantie. Puis après, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils profitent beaucoup. Donc, à la fin des 6 mois, ils vous disent oui, finalement, on n'a pas de place, on engage une autre personne pour faire un stage, et puis voilà. Donc, je pars pas du principe que je vais avoir une place de sûr, quoi. J'ai une question un peu indiscrète, peut-être, mais est-ce que vous êtes payé pour ce stage ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais, alors ça... Parce que quand vous dites on profite largement de vous et tout ça, ouais, c'est un peu facile faire des stages comme ça. Bon, écoutez, moi, les cartes sembleraient me dire que vous, malheureusement, parce que je pensais peut-être qu'il y aurait une chance, mais effectivement, je ne pense pas que vous serez engagé ou bien que vous avez une chance de pouvoir être engagé dans là où vous faites le stage. Malheureusement aussi, je pense que ça se passera comme l'autre fois. Vous allez finir le stage, on va vous dire merci beaucoup. Voilà, au revoir. Et puis, moi, ce que je ressens quand même, c'est que vous avez encore 6 mois à faire. Oui, je viens de commencer, du coup, la semaine passée. Ouais. Donc, jusqu'à peu près fin de l'année. Pour moi, hein, donc, vous savez que les dates, c'est toujours difficile. Pour moi, vous devriez trouver quelque chose avant la fin du stage. Et comme vous avez dit, comme vous êtes en stage, vous pouvez dire, j'arrête, j'ai trouvé quelque chose. Parce que là, ils ne peuvent pas vous retenir de toute façon, je pense. Hein. Mais vous ne pensez pas, parce que c'est bizarre, parce que souvent les cartes ressortent du positif, comme quoi que je vais trouver quelque chose, mais ça ne vient pas. Donc, est-ce que c'est peut-être moi qui, je ne sais pas, devrait postuler plus, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque, ou est-ce que c'est difficile à dire. Alors, c'est difficile à dire. C'est vrai que les cartes disent une chose, mais après, il faut aussi soi-même, si je peux me permettre, mettre tout de son côté pour réussir. C'est pas parce que les cartes disent « vous allez trouver quelque chose » que demain, vous allez trouver quelque chose. Oui, vous allez trouver quelque chose, mais vous avez aussi raison, vous, qu'il faut... Alors, non seulement faire plus d'offres, peut-être, mais qu'il faut aussi... Comment je peux vous dire ça? Y mettre plus de cœur. Alors, je sais que maintenant, c'est plus la mode de se présenter dans les places, etc., mais de mettre tout en valeur sur votre CV, que ce que vous faites déjà, certainement. Je ne sais pas comment vous dire. Il faut y mettre plus de cœur, que je suis sûr que vous y mettez. Ça m'étonnerait que vous dites, je fais une offre et je m'en fiche. Je ne pense pas, parce que vous avez envie de trouver quelque chose. Mais les cartes, en tout cas, disent que là, où vous faites ce stage, ça me semble... C'est pas fermé, mais ça me semble très compliqué pour l'instant. Et vous trouverez autre chose. Alors, moi je dis, il me semblerait, je vous ai bien dit, il me semblerait d'après mon ressenti que ça serait avant la fin du stage, mais peut-être ça sera en même temps ou un mois après, parce que comme je dis, je répète et je répète, les dates, c'est pour nous très compliqué.
Quand c'est pas pour toi, parce que des fois, les gens disent « mais vous dites ça depuis longtemps, et puis je trouve jamais rien, ou bien je rencontre personne. » Les cartes disent quand vous allez rencontrer, pour les gens qui veulent rencontrer, ou bien ou pas. Des fois, tout à l'heure, vous voyez, j'ai dit à une personne que ça ne jouerait pas. Mais pour vous, vous avez un travail qui va apparaître. Maintenant, j'espère que c'est cette année. Quoique maintenant, 6 mois, comme on est, ça va reporter jusqu'à la fin de l'année. Après, je sais pas comment dire. C'est vrai que j'ai un ressenti. Comment je peux dire ça? Parce que moi, je le sais, hein, je sais que je dois faire plus que ce que je fais maintenant. Puis après, si vous voulez, j'essaye de partir du principe, quand je vois une offre, je fais l'offre, mais c'est pas que je vous dis je m'en fiche, c'est juste que je fais l'offre et puis on verra bien. Parce qu'en fait, j'ai envie de lâcher prise, puis j'ai pas envie de me dire, parce que j'ai déjà fait avant, je voulais tellement certains postes que j'ai postulé, je me suis donné de la peine, et puis au final, ça jouait pas, j'ai eu que des refus. Donc maintenant, je me dis, voilà, je postule et puis je m'attends à rien. Si je devrais être là, je vais y être. Donc je sais pas. Je comprends ce que vous voulez dire maintenant. Moi, ce que je pensais, ce que je ressentais plutôt que penser, mais c'est un peu la pensée dans le ressenti de médiumnitique, c'est comme... Alors, je vous explique ce que j'ai ressenti. Après, peut-être vous l'avez déjà fait. C'est-à-dire, vous postulez une place, mais il ne faut pas le faire pour toutes les places. Vous dites, mais celle-là, mais c'est vraiment un poste, une entreprise... Elle est près de chez moi, je dis n'importe quoi, ou alors elle est très connue, elle est très intéressante et je m'intéresse vraiment à cette entreprise. Mais ce que je voulais dire, c'est aller voir sur Internet, les renseignements sur cette boîte, leur dire peut-être dans la lettre je dis comme ça, la lettre de motivation, mais j'ai vu que vous êtes très spécialisé, je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple, vous êtes très spécialisé dans telle et telle chose, et que voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse au plus haut point. J'aimerais beaucoup travailler pour vous. Voilà, il faut, je ne sais pas si je vous donne un bon ou mauvais exemple, mais quand je parle d'intérêt ou bien d'aller plus loin, c'est d'aller effectivement plus loin. Tout le monde maintenant, aujourd'hui, sur n'importe quelle entreprise, si on les tape sur Internet, on voit ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, ce qu'ils font, quelle est leur production, je dis n'importe quoi, comment ils travaillent. Et en fait, grâce à ça, vous avez des renseignements. Et dire, voilà, je dis comme ça, je donne un exemple, vous êtes une petite boîte de quelques personnes et moi, je recherche activement ça. J'aime pas aller trop dans les grandes boîtes où il y a 50 000 personnes. J'aime beaucoup le rapport presque un peu familial, mais c'est du travail, c'est sûr. Et une entreprise comme la vôtre m'intéresse au plus haut point. Il faut vraiment mettre les chances de votre côté. Quand je vous disais qu'il faut encore une fois, peut-être que vous l'avez déjà fait puis que vous avez un peu baissé les bras, parce que je comprends qu'au bout d'un moment, et c'est pour ça que je vous disais aussi, faites-le si vous avez 15 offres à faire, faites pas 15 fois ça. Vous dites, dans ces 15, il y en a 2. Mais là, j'aimerais quand même bien y aller parce qu'on a des fois, ça, c'est un nom d'entreprise très connu, c'est une belle boîte, ou alors celle-ci, cela. Et puis là, ces 2 entreprises, vous forcez un petit peu. Alors, je pense que le CV, c'est une chose, mais c'est surtout dans la lettre de motivation que... Et là, je pense, mon ressenti me dit que vous mettrez plus de chances de votre côté, mais qu'effectivement, il faut en faire un petit peu plus. OK ? Je ne sais pas si on s'est compris. Oui. Oui, alors plus la qualité à la quantité. Exactement. Et puis, moi, je suis d'avis que, alors, c'est pas de la médiumnité, ça c'est mon raisonnement. Je me suis perdu. Au revoir. Je vais penser à autre chose et c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire, mon Dieu. Coucou. Je vais essayer de le choper par là. Oui, ça arrive des fois, mais... Vous verrez quand vous aurez mon âge. Ouais, j'ai déjà plus 20 ans, mais ouais. Mais c'est fou. Hein. Bon, écoutez, laissons tomber. Peut-être ça reviendra d'ici la fin de la conversation. Mais voilà, je ne sais plus. Oh là là, bref. Alors, vous avez une deuxième question, je crois. Oui, alors la deuxième question, je vous en avais déjà parlé, c'est à propos justement du monsieur. Vous nous avez toutes ces informations. Oui. Du coup,
avec cette personne, on n'a plus du tout de contact, mais vraiment, donc, du tout. Puis je voulais juste voir pour le futur si si c'est vraiment, voilà, terminé dans le sens où, ben, moi je fais ma vie, la personne fait sa vie, et puis voilà, peut-être on se croise une fois, on se dit salut, ou sinon, on va peut-être reprendre contact, et puis c'est juste un peu un passage un peu délicat, mais voilà, que c'est pas fini. Puis Donc, je ne me souviens pas, mais il y a eu une relation avec cette personne. Alors oui, mais c'était un petit peu délicat dans le sens où moi j'avais pas forcément des sentiments amoureux pour lui. Lui, voilà, c'était l'inverse. Donc il a beaucoup pris ses distances sans forcément donner de grandes explications. Mais après, bah voilà, j'ai fini par le comprendre. Puis donc maintenant, on n'a plus du tout de contact. Et vous, les sentiments que vous aviez un peu mitigés, maintenant sont plus forts aujourd'hui, en fait? Non, pas du tout. Alors moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, mais pas dans ce sens-là, en fait, pas amoureusement. D'accord. Donc ça serait plus dans l'amitié ou dans le contact comme ça, en fait. C'est ça que vous voulez dire? Voilà. Ah, ok. C'est ça. Puis du coup, on n'a pas eu de... Je ne sais pas si j'avais bien compris. D'accord, ok. Alors, ça fait combien de temps qu'on n'avez plus ou vous n'êtes pas contacté avec cette personne? Ça fait officiellement depuis le mois de janvier. Mais après, je lui ai envoyé un message parce qu'il m'avait beaucoup aidé pour mon permis, vu que j'avais réussi mon permis de conduire, c'était au mois de mars. Puis après, depuis là, plus rien du tout. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? 2. Le 2. Ouais, c'est vrai que cette histoire de que lui avait beaucoup de sentiments, puis peut-être vous un peu moins, là aussi un petit peu comme la personne précédente, ça l'a un petit peu, entre guillemets, blessé, quoi, quelque part, en disant, ah bon, ben moi, j'ai des sentiments pour elle, mais elle n'en a pas vraiment. Donc c'est vrai que, alors, contact, il devrait y avoir quand même, mais c'est vrai que, comment je peux dire, c'est comme s'il attendait que ses sentiments redescendent, en fait, parce qu'il sait peut-être, ou il a compris que, voilà, avec vous, ça sera de l'amitié et pas d'autre chose. Mais pour l'instant, comment je peux vous dire ça? Pour l'instant, comme il est bloqué dans ses sentiments encore un petit peu, ils ont déjà un petit peu baissé, mais comme il est encore bloqué dans cet état-là, bah, il peut pas, comment dirais-je, mélanger amitié et amour. Pour lui, pour vous, c'est clair, c'est amitié. Mais pour l'instant, il est encore pris là-dedans. Et si vous voulez, il a besoin de guérir une sorte de petite... Alors, c'est pas une grande blessure, mais il a besoin de guérir une petite blessure avant de vous recontacter. Moi, je dis que vous aurez contact. Après... comment je peux dire ça que je ressens? Malheureusement, ce que je ressens, c'est que vous aurez contact, vous verrez pas. Mais c'est plus quelqu'un, malheureusement, sur qui vous pourrez compter ou des choses comme ça, comme un ami. Ce sera une amitié de loin, si vous voulez, on se voit de temps en temps, mais voilà, il ne faudra pas trop demander, ni lui, ni trop demander, ni vous, ni lui. Donc en fait, vous resterez un petit peu des amis comme ça, mais sans plus, malheureusement. Mais il y aura quand même un compte. Pardon ? Voilà, ce sera juste une personne, on se dit salut, comment tu vas? Oui, et puis ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'on ne peut pas aller boire un café ensemble, passer un moment ensemble, mais ça ne sera pas comme avant, d'accord? Oui. Alors, je vais être forcé de vous dire au revoir parce qu'il est 21h53 malheureusement, puis on va rendre l'antenne dans quelques minutes. En tout cas, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à passer, à repasser ou à vous réinscrire. Et de toute façon, tout de bon. Et puis, pensez au travail un petit peu, à y mettre un petit peu plus de stimum. Et puis, ce que je voulais vous dire ne m'est pas revenu, tant pis, ça sera pour une autre fois. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée, au revoir, merci, bonne soirée. au revoir, Merci, au revoir. Voilà, oui, 21h, bientôt 54, mon Dieu, comme le temps passe vite, hein, voilà, donc c'est déjà la fin de l'émission dans quelques minutes. Comme je dis souvent, début du mois, je n'ai pas été trop connecté, en plus, j'avais un invité à la maison
de ma famille, donc c'était un peu compliqué de laisser la personne et de travailler sur ma ligne. Elle est partie aujourd'hui, cette personne, donc je vais avoir un petit peu plus de temps à partir de demain. Je serai plus connecté à partir de mardi. Voilà, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le 2 après, puisque ce n'est pas pendant l'émission, et après, si vous voulez m'atteindre, le 007. Voilà, je serai un peu plus connecté. Je vous promets, je vais travailler un petit peu plus ce mois de juillet. Et puis j'ai intérêt parce que si je veux partir en vacances, il faut que je travaille. Voilà. Donc je pars au mois d'août, une quinzaine de jours. Donc il faut que je travaille un petit peu. Pas seulement pour les sous, parce que ça c'est important, il faut payer les vacances et tout, mais aussi parce que j'ai été pas mal absent et puis que j'ai dit voilà, il faut que maintenant je m'y mette un petit peu plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous cherchent ou qui veulent des secrets, etc. Puis qu'on n'est pas très atteignable. Voilà. C'est vrai qu'au mois de juin, en tout cas, mois de juin, je vous avais dit, j'ai eu un décès de quelqu'un de proche. Donc, la semaine avant, la semaine d'après, avec les papiers et tout ça, ça m'a pris la tête et je n'ai pas pu me connecter. Je devais même venir, il y a toute une semaine où j'ai dû annuler mes passages ici à la télévision. Je ne pouvais pas être présent. Moralement, je n'étais pas prêt. Hein. Quand on perd quelqu'un, c'est pas facile. Donc, j'étais pas... Voilà. Puis moi, je peux pas travailler, faire de la médiumnité quand je suis pas bien. C'est comme ça. Quand je suis pas bien ou si je suis malade, j'ai une grippe, je ne me force pas. Je dis non, j'annule tous mes rendez-vous et je ne peux pas recevoir. Et donc, la même chose pour la télévision. Si je suis pas bien, eh bien, je ne viens pas. Enfin, j'annule. C'est pas que je suis pas venu, j'ai annulé. J'ai dit au responsable ici, cette semaine-là, je ne viendrai pas. Je devais venir 2 fois. Et ma foi, j'ai annulé mes passages. Mais je suis de retour, je suis là. Je suis déjà venu la semaine passée. Non, pas la semaine passée, la semaine d'avant. Mais voilà, mais c'est vrai que c'était un mois de juin assez compliqué, effectivement. Donc voilà, vous m'en excuserez. C'était un petit peu, voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie et qui étaient un peu, c'est clair, indépendant de ma volonté. On ne cherche pas, c'est des choses qu'on ne sait jamais à l'avance. Hein, voilà, quand ça vous tombe dessus, vous êtes certainement nombreuses à qui ces choses-là sont arrivées. Donc voilà, quand ça arrive, voilà. C'était pas mes parents, mais c'était quelqu'un de proche quand même. Hein, voilà. Très bien, je veux pas en dire plus. Et puis encore maintenant, on est encore en plein, vous savez, encore en pleine paperasse, acte de décès, machin. C'est une catastrophe. Bon, alors, on m'annonce qu'il nous reste une toute petite minute. Donc, je répète, je serai plus présent dès demain jusqu'à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne veux pas être de 8h le matin à minuit, hein, c'est sûr. Il faudra regarder un petit peu. En général, c'est plutôt les après-midi, fin de journée, et puis voilà, et même jusqu'à 11h minuit, mais pas le matin, je ne suis pas du matin. Alors, donc n'hésitez pas. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, vous reverrez cette émission demain. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Belle soirée, à la prochaine. Et faites de beaux rêves. À bientôt.